Hey, salut tout le monde, salut le chat, vous êtes déjà beaucoup, et salut Mike et bienvenue ce soir. Eh ben merci à toi, hein, encore une fois, un petit kiff. Hein. Ah ben avec plaisir. Alors attends, je vais monter un peu le son. Voilà. Je pense que je t'avais baissé quand tu... Mario Kart, c'est comme tu rages trop. Pour pas que tu me casses trop les oreilles, j'ai dû baisser le son, tu vois. Le gars m'insulte en public. C'est bien n'importe quoi. Voilà tout le monde, je vois qu'il y a du monde, salut, salut. J'ai un peu la voix cassée encore. Pour pas que je te fasse chier, parce que je tousse tout le temps là. J'ai mon paquet de bonbons au miel que je vais m'enfiler pendant toute la soirée. Ça m'empêche de tousser. Pas de soucis. Comme ça, faut pas s'étonner si je bouffe en même temps. Salut Cocoon. Il nous cache quoi Kitsune? Alors qu'est-ce que tu nous caches? Bah, tu vas pas le dire de suite, mais tu caches deux annonces, c'est ça? Effectivement, deux petites annonces spécialement pour ce petit live. Ah. Ça fait pas mal d'annonces que t'en as fait au S3 il y a pas longtemps avec le Boros, du coup. La solo leveling, qu'on va parler bien sûr. Et on essaie de trouver des nouveaux trucs pour que les gens soient pas dans ça soit dans l'envie entre guillemets et dans le banal. Mike, c'est le frérot. Ah, Bino, il est gentil, Bino. Après, avec Bino, je ferai attention quand même, comme c'est... on sait qu'il vient du Nord, voilà, je savais que Guide allait réagir de suite. Deux annonces. Alors, une, c'est carrément une nouvelle licence. C'est vrai. Et pas une petite licence. Non, c'est enfin une grosse licence actuelle. Ouais, ouais, voilà, tu peux le dire. Et l'autre, c'est une info sur une des licences que tu as déjà annoncées. Exactement, ouais. Qui peut m'intéresser, moi. Ça peut t'intéresser. Je pense que ça va t'intéresser. Ah. Bon, déjà, ça vous donne des indices déjà un peu sur ce que ça va être. Ah, il y a eu le petit... Bon, toi, t'as pas entendu, Mike, mais quand quelqu'un s'abonne, ça me fait le... Ça envoie le son de quand j'essaye d'allumer Ener en chinois. Ah, bah dis donc. C'est quand même pas mal. Merci, du coup, c'est Virtual Devil, merci à toi, t'es trop gentil. T'es le boss. 8 mois aussi. Ça m'engage, je suis sûr, c'est Spy X Family. Ah, ça me paraît un peu tôt quand même pour Spy X Family, pour avoir des licences. Ouais, pour le moment, c'est trop récent. Ouais. Petit HXax, peut-être, que bon, peut-être. Bon, allez, on va y aller. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Puis le but, c'est toujours de faire un format de 1 heure. On va toujours dépasser un peu, bien sûr, parce que t'as tellement de licences maintenant que. On essaie. Bon, comme d'hab, si vous faites le point d'exclamation Kitsune, bon, je pense que vous êtes déjà tous dessus, mais vous avez tous les réseaux de Kitsune, donc n'hésitez pas à aller dessus. Le groupe, le Insta, le Twitter, parce que vous avez tout en plus. Il vous manque le TikTok. Non, ça, pour le moment, c'est pas l'objectif. Salut Paul, bienvenue à toi. Non, je suis pas sûr. Ah oui, Facebook vous dit, il ne l'est pas. Ok, bah d'ailleurs, tu sais que t'as Boros, c'est Mini-chan du Discord qui l'a gagné du coup. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. En fait, je me suis rendu compte quand elle nous a donné ses coordonnées et que j'ai vu son mail, je me suis dit, ah, mais je sais qui c'est. Ouais. On a pas mal raflé parce que t'as Atsuki qui a gagné la Naruto de Camille. Et du coup, Mini-chan Ah qui bah, a dis gagné donc, la Boros. c'est pas mal, ce Ça fait plaisir. Salut Tambou. Salut Udowo. Salut Adrien. Il y a tellement de monde là. Salut Juliane. Demon Slayer serait top. Ah, peut-être, on verra ça. On en reparlera après. Au niveau des licences, ça commence à faire beaucoup de licences tout ça. Parce que là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, t'as rajouté Hunter x Hunter et t'as rajouté One Punch Man. C'est vrai, exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 licences. Plus celle que tu vas annoncer, donc 15. Après, ouais, après, de toute façon, comme vous le savez tous, la plupart de nos licences, pour le moment, on est sur du 1 ou 2 projets. On n'a pas beaucoup de lignes, si ce n'est Seven Deadly Sins, où ça va être vraiment une ligne complète. Oui. Voilà, la plupart, c'est pour le moment, c'est des one-shots ou alors des duos qu'on a prévus. Mais on a quand même beaucoup de one-shots, donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous. Et ça nous permet d'étayer un petit peu le catalogue de licences et des clients qu'on a, quoi. Ok. Mais je vois Kradouk qui dit One Punch Man, vous m'avez régalé. Ah bah Kradouk, il a préco. Il a préco, ça c'est sûr. Eh ben écoute, on va commencer. On va pas vous faire attendre plus longtemps. Alors c'est dans l'ordre, je suis désolé. Donc forcément, la nouvelle licence, c'est à la fin, parce qu'on est sur ordre d'annonce des licences que t'as fait. C'est ça. Donc on commence toujours par Seven Deadly Sins et on finit toujours par... Et du coup, l'avant-dernière, logiquement, c'est Hunter x Hunter. Et avant, ça devait être City Hunter, je pense. Ça va être cet ordre-là, quoi, à peu près. On a pas près. Exactement. Si on suit le truc. Et là, par contre, la petite info, elle apparaîtra quand c'est une des licences où on tombe dessus. Totalement. La première, bon, c'est une des pièces. Vous allez peut-être enfin réussir à la livrer. La belle et Hélène doit avoir hâte. Voilà, on arrive enfin au bout de toutes ces galères qu'on a eues avec le changement d'usine et le Covid. Et là, donc, on vient de recevoir encore aujourd'hui des vidéos de la production où vraiment ils sont en train d'assembler les statues. Donc là, vraiment, on touche au bout. Là, il reste seulement les petites parties techniques, entre guillemets, où c'est les finitions qu'on demande vraiment de tout checker, surtout sur les visages. Donc on arrive enfin au bout. Les packagings sont en cours. Les plaques et certificats, c'est pareil.
Donc enfin on arrive au bout, là, ça va. Il était temps quand même de livrer cette statue pour qu'on puisse, j'espère très très vite, continuer sur cette licence. Et là, c'est des photos, c'est des nouvelles photos de prod du coup. Hein. Ça, on les a reçues ce week-end, ces photos-là. Que tu vas poster sur ton Facebook, j'imagine, demain ou après-demain. Elles seront postées demain. Bah, justement, post.prod, on a le point prod qui est prévu pour demain, normalement qui sera posté dans la matinée, donc il y aura toutes les photos avec peut-être même plus parce que je crois qu'on en a reçu ce soir. Donc je remettrai une petite dose. Et c'est quoi ton ressenti du coup sur les photos de la prod là? Bah, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait eu au démarrage avec le premier sample, c'était vraiment, on était un petit peu tendu parce qu'on s'était dit bon là c'était une nouvelle usine qui avait fait un premier sample qui était vraiment plutôt cool, mais où il y avait quand même pas mal de petits problèmes au niveau détail. Et en fait, plus on les a un petit peu poussés et plus on leur a demandé vraiment que c'était notre première pièce et notre premier projet avec eux, qu'au final, bah, ils sont vraiment ultra améliorés. On a eu des retours de mieux en mieux. On a eu de plus en plus de retours. Donc ça, vraiment, c'était un positif parce qu'on n'avait pas besoin de les relancer. Donc vraiment, le ressenti est assez cool. Là, vraiment, on attend vraiment d'avoir les finitions parce que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Comme on le sait tous, ça va être sur la HS, d'avoir vraiment les trucs nickel comme on les voulait. Donc vraiment, c'est ce qui nous manque pour qu'on soit super content. Mais en tout cas, là, ça prend vraiment enfin forme. Là, on a reçu une vidéo où on voit quasiment tous les bannes posés l'un à côté de l'autre. Voilà, ça fait plaisir enfin d'arriver au bout de cette statue. Où franchement on s'excuse encore 10 milliards de fois auprès de tous les gens qui ont commandé il y a quasiment 2 ans et demi. C'est beaucoup trop long. Ce sera plus jamais le cas, donc c'est beaucoup trop long. Bon, hors fermeture des églises, mais non, des usines. Ouais. Ça peut toujours arriver, malheureusement, s'il y a un truc qui repart ou quoi, ça tu peux pas le prévoir. Voilà. Hein. On va espérer livrer ça vite. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment, voilà, là, normalement, fin du mois, la production est terminée, on fait le contrôle qualité là-bas et ça part direct. Salut Niklaus. Vous avez pensé si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a Bino qui est en charge ce soir de noter les questions et me les envoyer sur Facebook, sur Messenger de préférence, s'il te plaît. Comme ça, on les lira. Bon, je les lis au fur et à mesure, mais si jamais c'est pas en rapport, j'en parle plutôt après. Tiens, je mets le certificat. Très sympa ton petit certificat là. C'est en plus que tu as le certificat, tu as la fiche. Et t'as en plus ce petit truc transparent acrylique. Là. Ouais, en gros, ça c'est les plaques en fait qu'on a gardées puisqu'on avait commencé avec Diane et tout. Et donc, on va garder ce petit format avec toujours le symbole du Sins. Et donc, voilà, l'histoire de l'avoir dans la plaque numérotée. Et après, on aura le certificat qui correspond à l'avis de recherche de chaque Seven Deadly Sins. D'accord. Tu penses que t'es sur une fin de prod pour quand à peu près là? Normalement, la fin de production est prévue pour le mois de mai. Donc, normalement, dans 10-12 jours, la production est terminée. Là, on attend juste de recevoir justement les deux têtes. Ils nous ont envoyé en exemplaire pour qu'on valide les 2 têtes. Et normalement, après, là, ils finissent tous les détails et le temps de recevoir les packaging et ils lanceront le contrôle qualité. D'accord. Ah, c'est eux qui font le contrôle qualité du coup? Alors, eux, ils feront le premier contrôle qualité. En fait, on a une personne qui s'occupe de nos contrôles qualité en Chine. Et après, en fait, nous, quand on le récupère en France, on refait un échantillonnage. Alors, la plupart du temps, on fait un gros échantillonnage quand même pour être sûr parce que on a toujours ce risque, on a toujours le non-risque zéro, entre guillemets. Donc on refait un contrôle qualité, mais on a un premier contrôle qualité qui est fait déjà sur place pour vraiment coller aux normes qu'on veut. Et ensuite, on en refait un ici. Et parce que 400 pièces, si tu les fais à la main, t'es mal barré quand même. C'est là pour un bon moment. Les petites questions là qui sont intéressantes d'ailleurs. Bon, déjà, est-ce que t'en as eu marre de Amaury que tu l'as envoyé en Chine? C'est vrai que je le vois pas Amaury dans le chat pour une fois. Non, Amaury est pas dispo ce soir, c'est juste pour ça. Mais j'aurais bien aimé l'envoyer en Chine parce qu'il me saoule un peu. Donc si vous avez des petits plans dans un avion, vous me dites. Et en fait, une autre question, je crois que c'est Liquid Art Design qui dit: est-ce que vous avez un traducteur pour échanger efficacement avec l'usine? Pas du tout. C'est moi qui gère l'intégralité de la communication avec l'usine. Donc tout se fait en anglais. Le très très peu qui se fait en chinois, ils nous le traduisent eux-mêmes entre guillemets via l'application sur laquelle on passe. Donc non, pour le coup, on fait tout en anglais et je gère 99% de la traduction anglais entre eux et nous, quoi. D'accord. Donc là, tu dis que c'est mi-mai, fin mai, ça part peut-être fin mai, début juin. Je pense que ça partira courant juin, le temps du contrôle qualité, parce que pour le coup, là, on a vraiment cassé la tête niveau contrôle qualité. Donc je pense qu'on sera pour une livraison sur le dernier trimestre. Ouais, tu seras en septembre, octobre, un truc comme ça, quoi. Ouais, si le contrôle qualité est vraiment bon. Ouais, si le contrôle qualité est bon. On est bon, c'est vrai que là, pour le coup, on enverra directement. Qu'en est-il de la suite? Un troisième? Et ben la suite, justement, on a juste avant le live, en fait, on a eu notre intermédiaire avec les endroits et on devrait avoir un retour. Alors le problème, c'est que là, il y a eu la Golden Week juste un petit peu avant. On va avoir nous le pont, donc on va avoir nos intermédiaires qui sont fermés la semaine prochaine. Donc soit on a un retour d'ici la fin de cette semaine, soit ce sera après le pont de l'Ascension. Donc courant début juin, normalement, on devrait enfin avoir un retour sur tous les concepts qu'on a envoyés. Donc on espère que ce sera positif et qu'on puisse vous communiquer pas mal de belles choses là-dessus. D'accord. Une question.
Alors, contrôle qualité avec les chutes de carton, non, c'est pas ça, ça c'est le contrôle plus Ça, c'est le crash test. de Le crash test, packaging. attends, il est aussi fait. On nous envoie toujours une vidéo pour chaque statut où ils font le crash test justement, afin qu'on s'assure que quand ils réouvrent le carton, ce soit bien la statue qu'on a déjà fait, et en plus de ça, qu'elle soit en bon état. Tu veux pas les poster ces vidéos, c'est marrant toujours. Bah en fait, alors je sais pas, on pourrait le faire, mais je sais pas si on a le droit en vrai. Mais oui, on pourrait le faire parce que le seul truc, c'est que déjà, faut être sûr. Pour le moment, ça nous est jamais arrivé en tout cas sur nos contrôles qualité que le crash test se passe mal. Mais je sais pas si c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit juste un gars fracasser un carton quoi, pour le fun. Donc Ouais, c'est pour ça. c'est plus dans ce sens-là. Il y a Milichan qui vient d'arriver. Salut Milichan, la gagnante. Bon, on va en parler de ta statue que t'as gagnée après, justement. C'est clair. Ok, tu peux toujours pas dire le prochain perso? Même si on le Je sait. peux pas dire, j'attends vraiment. Là, il faut absolument qu'on attende parce que là, le contrat est en cours avec l'approbation des persos, donc il faut absolument qu'on ait la signature pour qu'on puisse communiquer. Ok. Ton contrat, oui, t'es arrivé à échéance forcément, donc. En fait, c'est des contrats sur un nombre de personnages. Donc en gros, c'est pas d'échéance. C'est en gros, on avait décidé de faire ça en fait sur des personnages. Donc pour le coup, on s'était déjà arrangé avec les ayants droit, mais c'était plus facile pour nous en fait de faire ça comme ça pour que on n'ait pas cette pression justement du délai du personnage. Et comme ça, en fait, chaque contrat est géré directement pour les persos. Là, c'est vraiment beaucoup plus facile et nous en plus, ça nous arrange parce que comme ça, on est on s'entend très bien avec les ayants droit et tout est cadré, tout est collé. C'est beaucoup plus facile pour nous. Une petite question, un perso ou des persos? La suite, c'est des persos là qui arrivent. Sur une statue? Des persos sur une statue? Non, on reste toujours sur un seul signe. Enfin, on reste toujours sur un signe. De toute façon, le but, c'est vraiment de faire une statue par signe. Donc, ce sera toujours un signe. Après, voilà, on peut pas tout dire, parce qu'on l'a vu, on y a eu Diane toute seule et Ban avec Elaine. Mais en tout cas, il y a déjà plusieurs concepts qui ont été travaillés, pour pas dire quasiment tous, puisque il reste 5 signes, et ils sont déjà quasiment tous en approbation. Ok. Un ou une? Un signe ou une signe? Ça, franchement, je peux pas le dire. Hein. Non, mais ça, franchement, en vrai, si vraiment on a l'approbation rapidement, on pourra vous donner plein d'informations là-dessus. Et ce sera, franchement, on va vraiment communiquer parce que on a hâte de continuer cette licence. Koshiwan, attention, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là. Pourquoi vous avez rien montré au S3? Toi, t'as tout montré le samedi en fait. Et pas le dimanche comme les autres. C'est ça en fait. Non, on a fait un. On avait montré Boros le samedi et on a fait le concept de Solo Leveling le dimanche. Ah, c'était dimanche Solo Leveling? Ouais, mais toi t'étais perdu, toi. Ouais, moi je sais plus. Ok, ouais, d'accord. Donc, en fait, ils ont pas été au même moment, c'est tout, mais eux, ils ont montré sur leur stand directement en fait. Comme Cartoon Kingdom avait fait pareil d'ailleurs. Et Solo le dimanche. Ok, j'avais pas fait gaffe, Solo c'était le dimanche. Ok, bon, ben, licence terminée. On va passer à deuxième, le fameux Kaiba. Kaiba. Je sais plus où il en était, mais c'est vrai que tu avais retouché les couleurs et tout la dernière fois, tu es sur ces anciennes photos là avec les samples qui sont modifiés. Est-ce que tout est validé maintenant? Pareil, on arrive enfin quand même à voir le jour. Là, au final, tout a été modifié, les endroits ont validé. Là, en fait, on a eu des gros problèmes sur les envois parce qu'il y a eu des restrictions sur certaines zones de Chine. Donc, pour le coup, on n'a toujours pas pu se faire envoyer le sample, mais là, ça va être enfin le cas. Donc, il va arriver. On fera enfin une petite vidéo, mais la production, ils ont déjà préparé en fait toute la pré-production. De manière à ce que dès qu'on reçoive le sample et qu'on le valide, ils lancent la production complète. Donc on est enfin là-dessus parce que ça devient vraiment très très embêtant parce que honnêtement c'est des statuts qu'on veut livrer et pour le coup où on a attendu avec plein de retard. Donc là vraiment on est sur une production, on espère qu'il va se terminer avant la fin de l'année, qu'on pourra livrer cette année parce que c'est l'objectif numéro 1. Mais voilà, on est enfin arrivé à finaliser ce sample et à se faire valider comme on le souhaitait par les ayants droit, mais on a quand même demandé à l'usine de nous envoyer le sample pour être sûr de bien avoir en visuel ce qu'ils nous ont montré en photo, quoi. Là, de toute façon, on était sur des deux statues les plus galères là. Ah bah de toute façon ces deux-là avec la statue de Code 10, c'était les 3 statues faites par la même usine et qui nous a planté terriblement, et c'est les 3 statues où on a eu le plus de galères. Ok. Salut Banmo, et non Levi, il va arriver après. Du coup, tu auras 3 exemplaires chez toi, te demande Bloody. Oui, c'est vrai que t'as l'ancien, le nouveau. Du coup, j'aurai 3 samples, un proto et 2 samples chez moi, exact. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, sur Kaiba, il manque des trucs sur le socle. Oui, il est pas fini là. C'est pour ça en fait qu'on a demandé justement la modification, c'est parce qu'en fait là, à la base, ils n'avaient pas ajouté les éléments pour que les hologrammes apparaissent pour les monstres. Et donc justement, en fait, c'est pour ça qu'on leur avait demandé. Et c'est pour ça qu'en fait, je disais, ils ont déjà préparé la production avec la bonne base, avec les bonnes couleurs, etc. Mais pour la lancer, on leur a demandé d'attendre qu'on ait le sample. Ok. C'est ça. Si jamais je veux t'en débarrasser du sample, te dit Bloody, ben oui.
je pourrais pas. Bien entendu. Bon, ça avance bien du coup. Bon, peut-être sur la fin d'année. Tu reposes des Normalement, photos bientôt là? Comment? Tu poses des photos bientôt là-dessus? Bah normalement, dès qu'on reçoit le sample fini, on fera sûrement un petit live avec des photos, justement pour montrer la statue, montrer aux gens que bah, voilà, on lance enfin tout et que tout va avancer beaucoup plus rapidement. Ok. La peinture est vraiment propre, te dis à qui. Délétante qui nous demande, avant de passer effectivement à Ara qui arrive juste après, la question n'est pas innocente, mais Yugi, plus le magicien des ténèbres, est-ce que c'est envisagé? Il dit ça parce que forcément, un asiatique l'a fait maintenant. Donc du coup... Alors, envisager, j'ai envie de dire, c'est bien sûr envisagé, puisqu'on est quand même sur le perso principal avec son monstre principal. Comme Kaiba là. Maintenant, vous dire si c'est le cas ou pas, ça c'est des choses que peut-être qui arriveront un jour sur des petits teas et tout, on sait pas. Hein. Mike, il lâchera pas. Faut savoir. J'ai jamais vu faire une bêtise à un live encore. Ah, c'est pas arrivé encore. Non, c'est pareil. Ça va vite un nom qui échappe ou quoi, ça arrive très vite. Ça c'est sûr. C'est arrivé à Taka en live une fois, donc je suis pas sûr que ça peut t'arriver à toi aussi. Mais c'est pour ça que d'habitude j'ai mon garde-fou à Mori, mais là il est pas là, donc c'est pour ça que je fais gaffe à tout ce que je dis. On te balancera pas, te dit Woody. Ah, tu vois, allez, ensuite, le rat. Il en est où ce rat? Est-ce qu'il arrive bientôt en préco? Est-ce que... Alors, le rat, en fait, on voulait vraiment attendre de vous montrer justement l'avancée sur Kaiba pour que, comme ça, au moins, les gens se disent pas que, déjà, notre objectif, comme on l'avait déjà dit, c'est pas de lancer 25 préco dans l'année. Vraiment, c'est pour montrer aux gens que, voilà, Kaiba, c'est vraiment en cours, Kaiba, c'est bientôt en livraison, et de là, le rat est déjà prêt, est déjà validé. On a une précommande qui est déjà prévue, on n'a pas la date encore fixe, mais de toute façon, ce sera pas pour tout de suite, parce que vraiment, voilà, l'objectif, c'est de vous montrer totalement l'avancée finale de Kaiba pour que Ra puisse être lancé. T'as pas un trimestre en tête? Si tout se passe bien et que Kaiba avance bien, je pense que ce sera sur le dernier trimestre sûrement. Ok, donc ouais, parce que moi je pensais que ça allait être celle du S3, tu vois, comme ces derniers teas qu'on avait eu. Je pensais que c'était ça au S3 à l'époque. En fait, on avait prévu... comment ça s'appelle? On avait prévu le Ra au S3 si on n'avait pas l'aval de One Punch Man. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc elle est vraiment prête de chez prête, Laura, alors. Ah, mais en fait, les photos sont déjà validées, la préco est déjà validée, tout est déjà calé avec les usines et tout. On a même déjà envoyé un des prototypes à l'usine pour déjà travailler sur l'ingénierie. En fait, on a fait beaucoup d'avance sur Ra pour justement en fait gagner du temps dès la préco. D'accord. Ah, donc c'est prêt. Mais j'ai peur des annonces, il a le don de me ruiner. Je sais pas, ça dépend ce que t'attends. N'hésite pas à nous dire ce que t'attends sur le chat. Merci pour ça, je suis la communauté sont top. Ouais, c'est vrai que ça c'est intéressant parce que même si vous avez des retards et tout, t'es quand même toujours là à communiquer dessus et pas faire l'autruche, et justement, c'est ça qui est apprécié en général par les gens. Hein. Bah après, après nous on le sait très bien. Enfin, moi je suis collectionneur avant tout et je préfère, à part au One Punch Man, c'était un peu exceptionnel parce que c'était pour un event, je préfère que les gens soient au courant un petit peu de ce qu'on va avancer et sur quoi on va travailler de manière à ce que voilà, déjà on soit pas, à l'heure actuelle, on sait très bien, on est dans un monde où il y a de plus en plus de préco partout, tout studio confondu. Donc voilà, au moins les gens savent à peu près ce qu'on va faire, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, mais au moins ils sauront au moins sur quoi ils peuvent s'attendre sur nos licences. Même le message est apparu. Merci aux juges qui mettent le message en avant, c'est gentil. D'ailleurs, si t'as l'arrêt là, normalement, t'as un emote spécial de créateur, normalement, enfin artiste plutôt. Salut Q-San, salut Darwin. La partie demande, c'est quoi la partie demande? Qu'est-ce que tu veux comme licence? Ça, c'est à la fin, ça, c'est les questions-réponses. Ça arrive à la fin. Sinon, Bino, il note. Effectivement. Ok. Bon, sur Yu-Gi-Oh, on connaît le prochain. Est-ce que vous travaillez déjà sur le troisième quand même? Ouais, totalement. Un duo toujours, forcément. Toujours. De toute façon, ouais. Ce sera la ligne complète. De toute façon, cette ligne-là, ce sera que des duos. Donc, c'est pour ça qu'on est déjà sur des monstres et des prix qui sont un peu plus évolués. Mais c'est vraiment un objectif. L'objectif est déjà fait sur la troisième. Et si on doit continuer, on a déjà des idées même. Okay. Bon, ben nickel. Et si t'as l'art, je vois ton icône, moi. Le truc bleu, là, à côté du premier. Après, tu peux... Mais si, il est aveugle. Il est aveugle. On peut faire apparaître les artistes de la chaîne, maintenant. Ceux qui me font des dessins, etc. Enfin, ceux qui font mon habillage et tout, quoi. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à Dr. Stone? Ah, attends, une petite question de Binous. Ça fait combien de temps que Kitsune a été créé? Kitsune, c'était 2000... Alors, je dis pas de bêtises. 2019, c'était entre 2007 et 2018. Puisque la première préco, c'était donc la Diane. Et je crois que Diane, sans dire de bêtises, c'est arrivé en 2019. Ou 2018 ou 2019, j'ai un doute. Parce que je sais que juste après, moi je suis arrivé au niveau de la ban, et je crois que ban c'était juillet 2019, donc je dirais entre 2018 et 2019. D'accord.
Bon, bah tu vois, t'as ta réponse. Au pire, t'as le tout premier point prod si tu veux aussi un peu l'info de la comment ça s'est lancé et tout. On avait pu en discuter la toute première fois. Ouais. Merci de m'avoir fait rêver. J'ai commencé les résines avec la Z-Man. Ah, ta première résine avec la Z-Man. C'est cool parce qu'elle arrive bientôt. Bah, Bon, on va en parler, mais elle va arriver bientôt en plus. C'est ça. Dr Stone. Bon, Dr Stone, c'est livré. J'ai toujours pas une box. Faut que je le fasse chez Jules là quand j'irai la prochaine fois. Quelle est la suite là? On a rien sur la suite là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la suite, ça a enfin pris un peu d'avance parce qu'on avait mis beaucoup de temps justement à avancer là-dessus. Mais au final, le print est fini, le cast est fini et justement, ça va partir d'ici quelques jours, peut-être le temps de valider un dernier truc, je dirais, une ou 2 semaines chez le peintre. Alors, vous donner une date de préco, je ne sais pas du tout parce que c'est très très long les approbations sur Dr. Stone. D'accord. Mais en tout cas, ça avance fortement et le deuxième perso est déjà bien en cours. Le troisième perso, tu veux dire? Deuxième perso. Ah, le deuxième. T'avais parlé d'un troisième Bah, déjà la dernière fois. Ah, le troisième est déjà prêt. Mais là, le deuxième, ça va être en cours de peinture. Ouais, d'accord. Le troisième, c'est juste à l'état de concept qui est déjà prêt. Est-ce que t'es sur 3 masculins, 2 masculins féminins? Ça, mais les enfants, vous savez très bien que je dirais pas cette réponse. Mais je l'attends quand même, je me suis dit, on sait jamais. Vu qu'il y en avait 3, je me suis dit peut-être qu'il va la lâcher vu qu'il y a beaucoup de persos et tout, même pas quoi. Non, je pourrais pas dire du tout. Ça va être 3 personnages. Après, on sera sur le même principe à chaque fois. Ça va être surtout le personnage principal mis en avant avec une base pas très grande ou pas utile, mais vraiment du même style que Senku. Continue, il va craquer. En fait, moi, je t'ai posé ma question le plus innocemment possible. Peut-être qu'il fait pas attention, il va y répondre sans faire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais ça avec Mike, j'ai pas réussi encore. Mais bon, on va essayer. Kaiba, c'est passé. Ouais. Après, il y a la rediff demain sur YouTube à 10h, de toute façon. Mais faut le faire boire avant le live. Sympa avec toi. Bon, du coup, on est quand même sur 2022, sûrement la préco quand même. Franchement, je saurais pas dire parce pas, que vraiment, je sais qu'on avait mis beaucoup de temps sur Senku. Mais normalement, ouais, en théorie, ça devrait peut-être 2022, début 2023. J'aurais pas de date fixe. C'est une licence un peu forte en plus que vous avez là pour le coup. Ouais, mais en plus, le deuxième projet, franchement, il est vraiment super cool. Là, on vient de recevoir, comme je te disais, les photos du cast. Vraiment, ça donne super envie. On les a montré au peintre. Le peintre nous a dit qu'il attendait de la recevoir. Donc vraiment, si, ça donne vraiment beaucoup envie. Mais voilà, on sait que ça va être un peu difficile parce qu'il y a pas mal de défis techniques. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, parce que du coup, vous le faites avec sa lance, le méchant là? Je vois pas de qui tu parles. Ah merde, j'ai essayé. Ouais, je ferai plus de pièges, promis. J'en ai essayé un, mais ça va marcher. D'autres projets prévus pour Sunken Rock. Ah, c'est Sunken Rock, j'en parle pas, effectivement, parce que la prod est finie et c'était un one shot. Donc voilà. Totalement. Donc pour l'instant, je l'ai sorti de mon point prod en fait, quoi, celui-là. Et du coup, non, mais de toute façon, ça reste à l'état de one shot. On n'a pas prévu de continuer là-dessus. Ok. Salut Kylian. Quelle fois. Bah, c'était la dernière que je faisais, promis. Parce que le but, c'est pas de le piéger non plus. Code Geass. Code Geass. Alors, Code Geass, c'en est où? C'est vrai qu'on a eu les nouvelles têtes, on a eu le nouveau proto que tu nous as montré. Code Geass, c'est la numéro 3 de la bête noire qu'on a eu en termes d'usine. Ouais. Donc, Code Geass, ça a été une grosse galère. Là, en fait, on a dû retravailler tout le print parce qu'on s'est rendu compte, en fait, avec le peintre, quand on a reçu le deuxième exemplaire pour la Chine, qu'en fait, il y avait quand même beaucoup trop de défauts sur le print initial. Donc, ça a été vraiment très chiant. Donc on a fait reprendre tout le print par nos sculpteurs, on a fait reprendre certaines parties du prototype par notre peintre pour qu'il soit nickel, et en fait là on est en négociation avec les usines pour essayer d'obtenir en fait la meilleure usine qu'on peut avoir pour cette statue, parce que forcément la préco étant déjà lancée et les prix étant déjà validés, on peut pas se permettre de faire n'importe quelle usine parce qu'il faut que ce soit qualitatif. Donc là on est en négociation avec 2 usines, normalement ça devrait enfin se valider. De manière à ce que comme ça voilà la prod va être lancée direct, parce que là pour le coup on a enfin tout repris, donc au moins l'usine aura l'intégralité des éléments et ils seront tranquilles pour tout lancer directement. Ah donc il y a un petit moment quand même alors hein. Le problème de Code Geass, c'est qu'en fait selon pour le moment les retours qu'on a des usines, c'est qu'ils nous ont dit que le sample irait très vite, donc parce que c'est une petite base, c'est 2 persos seulement, donc en fait en gros on a mis beaucoup de temps à faire tout cet entre-deux, mais pour le coup là quand on devrait lancer la prod, ça devrait aller beaucoup plus vite parce que ça va être une prod assez rapide normalement. D'accord. Ouais. Et qu'en plus de ça on priorisera cette production par rapport aux autres prods de l'usine qu'on choisira. Ok. Bienvenue Ripley, qui pose sa première question directe. On sort un peu du sujet mais c'est intéressant aussi hein. Combien de temps ça prend pour une entreprise comme Kitsune, quand tu viens d'ouvrir en fait, pour arriver à avoir une première licence quand vous avez commencé? Alors
j'étais pas là au tout début, Ouais, mais je sais qu'il faut compter. Bah, de toute façon, c'est facile. Donc, par exemple, je crois qu'entre la création de Kitsune et la première précommande de Kitsune, je crois qu'il s'est écoulé quasiment 1 an. Donc, entre le contact qu'il faut avoir, le contrat à signer, le concept, la 3D, l'impression, la peinture, puis la précommande, je dirais, ouais, c'est facile, une bonne grosse année s'il n'y a pas de galère au niveau contrat, etc. D'accord. On parle bientôt de la hypo. On va y arriver à la hypo. Et il y a beaucoup de photos de la hypo en plus que tu m'as envoyé, donc ça va être assez intéressant. Sully qui veut se consoler. Est-ce que. Ah, tiens, voilà Amaury qui vient d'arriver. C'est bon, t'as ton garde-fou qui est là, du coup. Ah, enfin, il était temps. Il a tout. Non, il a rien lâché. C'est pas vrai. Après, si tu veux, il y a votre troisième collègue. Hein, s'il veut venir en point prod tous les deux, vous pouvez. Hein. Non, on se détend. Parce que savoir que c'est la troisième collègue qui lâche les infos plus facilement, quoi. Ah bah qui lâche les infos, mais surtout qu'au-delà d'un collègue, c'est que c'est le patron de la boîte. La fois qu'on avait fait la vidéo sur le league, le mec il lâchait toutes les infos, c'était trop bon, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que quand on s'est vu au S3, je lui ai demandé de s'éloigner de toi le plus vite possible. J'ai pas pu l'interviewer, j'ai pas eu le droit de l'interviewer, le mec. Ah non, mais c'est mort. Ouais, mais je comprends tout à fait. Une date pour la Code Geass, bah là, t'es plutôt sur la fin d'année facile, là. Ouais, honnêtement, l'objectif c'est de livrer Code Geass cette année. Donc on met tout en place pour que la livraison de Code Geass soit cette année. On le montre pas trop le troisième. Ouais, t'inquiète, Amaury, t'inquiète. Il y a une question, ah oui, celui qui voulait se faire consoler. Est-ce que vous avez changé un peu votre fusil d'épaule sur Code Geass, à savoir de réfléchir à une seconde ou pas du tout? Honnêtement, vraiment, le focus c'est vraiment de livrer Code Geass. Et après on avisera. Si vraiment, au moment de la livraison, on a un regain à ce niveau-là, etc., peut-être. Mais là, avec tout ce qu'on a prévu comme projet à l'extérieur de la licence Code Geass, ça va être trop compliqué. On aura pas la place pour tout, ça c'est sûr. Surtout que t'as des grosses licences, t'as Hunter x Hunter quand même. Et d'autres. On se demande pourquoi tu parles de ça. Et d'autres qu'on vous dira à la fin, mais Hunter x Hunter, il faut le prioriser au maximum. Ah bah c'est un objectif. Hein. Ça va alors. Mike, tu fais plaisir. Ashikax, ouais, Ashikax, t'as pas vu, j'avais fait la vidéo, on avait fait avec Mike justement une petite vidéo annonce, c'était sympa d'ailleurs. On va en parler après parce qu'on sait pas les persos, mais peut-être qu'on s'en saura plus ce soir, je l'espère. Ok, Code Geass, ça marche. Comment ça se passe niveau sélection et négociation avec les usines? Tiens, c'est intéressant ça. Quand tu la sélectionnes En fait, on vérifie toujours un petit peu ce qui s'est passé antérieurement auprès des usines, donc vraiment ce qu'elles ont fait comme projet. Les coûts aussi, on va pas se mentir, c'est quand même le plus important. Mais voilà, après, on se limite pas. De toute façon, on le voit sur le marché. On préfère en fait parfois dire d'une statue, bah celle-ci, on la fera un peu plus cher. Parce que vraiment, il va y avoir la qualité, il va y avoir un truc qu'on n'a jamais vu. Et que plutôt de se dire, bon bah voilà, on va prendre directement le prix le moins cher, on va faire une statue pas chère et après, on verra ce que ça donne. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire un mix de tout ça, de voir le feeling qu'on a avec les usines, parce que pour le coup, ça nous a apporté préjudice sur une de nos usines. Et voilà, c'est l'objectif numéro 1, quoi. D'accord. Il faut prioriser comme Prime One avec Batman. Ouais, c'est ça en fait. J'ai pas besoin de noter les questions, c'est fait, les chope tous. Ouais, bon, pour l'instant, je les chope. Mais après, on sait jamais, surtout s'il y a des gens qui arrivent avec des questions en retard sur les licences qu'on a fait. Pourquoi les. Ah, ça, c'est un truc que je déteste, mais que je comprends. Pourquoi les studios FR montent la statue uniquement lors de la préco et pas un peu avant? Alors, moi, je vais donner mon avis parce que pour le coup, c'est vraiment personnel parce que là, on a même eu des discussions dans l'équipe. Moi, je trouve qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt, entre guillemets, de montrer la statue avant la précommande. Parce qu'au final, si on monte la statue avant la précommande, moi, je vais pas mentir, on est dans un monde où à l'heure actuelle, on va chercher n'importe quel truc minime. On va montrer la statue et on le sait actuellement, les réseaux sociaux, puisque c'est là que la statue est le plus souvent montrée, les gens ils vont venir, ils vont dire bon bah voilà, moi j'adore. Mais à l'inverse, quand il suffit d'un mini truc et qui est pas forcément jugé vrai parce que on parle toujours de photos la plupart du temps, ils vont se dire ah bon bah en fait ça j'aime pas, ah bah j'avoue ça j'aime plus. Et en fait, il se peut qu'il y ait un déferlement. Moi, je l'ai vu sur d'autres statues que j'ai adorées en photo. Et en fait, quand j'ai vu les précommandes, je me suis dit, mais personne va précommander la statue parce qu'elle s'est fait détruire. Alors, j'ai adoré la statue. Mais en fait, je sais pas, moi, c'est compliqué. Je trouve que c'est dommage, en fait, de perdre le côté un peu surprise de la précommande. De perdre le côté où, en fait, tous les réseaux sociaux ont déjà vu la statue avant même la précommande. Moi, j'aime bien le petit format. Alors, je dis pas que c'est le meilleur, forcément, il y a plein de trucs différents. Mais le petit format de tease où les gens, ils s'amusent à deviner la statue, à essayer de trouver. Nous, on essaie de vraiment montrer quasiment l'entièreté de la statue avant même la précommande pour que les gens, voilà, ils savent un petit peu où ils vont. Mais c'est vrai qu'après, moi, je suis pas trop fan. Après, c'est vraiment personnel. Ouais, mais je comprends, mais c'est un point de vue extrêmement studio aussi, hein, de toute façon, parce que c'est vrai que moi, j'aurais pas le même que toi, mais on peut en débattre sur un autre truc. Mais par contre, je le comprends totalement niveau studio. C'est des fois beaucoup plus intéressant de le faire comme ça.
que de montrer trop à l'avance où les gens vont pouvoir réfléchir et tout. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Après, en plus, le fait de montrer à l'avance, c'est que déjà, la plupart du temps, quand on montre à l'avance, il y a une date. Et ce qui fait qu'en fait, les autres studios, et ça existe, heureusement, peuvent se caler sur la date justement en disant bon, bah, vite, on va montrer nous un truc entre temps, ça va couper leur précommande. Et je sais que voilà, ça arrive et tout, et il y a des gens qui calculent aussi leur précommande comme ça. Donc c'est vraiment compliqué à voir. Après, c'est vraiment, moi, comme je dis, c'est mon avis perso. Je sais pas du tout forcément partagé dans toute l'équipe, mais vraiment, voilà, moi, c'est mon avis à ce niveau-là. C'est vrai que ça, c'est un cas qui peut arriver, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Tu lances un tease d'un studio, et là, un studio qui veut te casser le truc, il relance un tease. S'il est mieux, t'es foutu, quoi. Et en plus, voilà, on sait très bien qu'il y a des studios qui ont des licences qui sont bien plus fortes. Moi, je prends l'exemple de Kitsune. Et donc, c'est très facile. Si demain, je dis une bêtise, on lance un tease sur je vais prendre la prochaine précommande de Yu-Gi-Oh! Demain, il y a quelqu'un qui arrive, que ce soit français, européen, asiatique, américain, qui lance un tease sur un énorme Marvel ou un DBZ. Bon, bah voilà, c'est. Enfin, le tease de Yu-Gi-Oh! À côté, même s'il y a des fans et que je suis fan absolu de Yu-Gi-Oh! Ouais, tu parles pas de la même licence, tu parles de ton thème de hype, tu parlais en fait, ok. Bien sûr, ouais, clairement. Ouais. Je comprends. Ça part un sujet très intéressant, ça, de se faire un débat là-dessus un jour avec moi, un abonné, un client, je veux dire, et un studio, tu vois. Ah ouais, clairement. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un point assez tranché là-dessus, donc ça peut être très très intéressant. Salut ABS. Salut ABS. Qu'est-ce que ça a dit d'autre? Bah ça se dit, la connexion c'est ton problème. Hein. Ça c'est les connexions belges, je sais pas pourquoi. Toujours ça déconne chez vous là, parce que y a que eux qui lag. C'est toujours qui lag pas là sur le chat. Hein. C'est vraiment, c'est toujours les Belges sur mon live. Je sais pas pourquoi. Mais en 160p, tu devrais t'en sortir. On passe à Levi. Levi de SNK. SNK. Où il en est celui-là, ce petit monsieur? Et ben Levi, on a eu l'info aujourd'hui. Il commence à préparer la production. Donc parce qu'en fait, on a eu les validations on a refait le sang des têtes. On a eu 2-3 petites améliorations à valider sur le sample. Alors ceux qui étaient au S3, vous avez vu le dernier sample validé de Levi avec les têtes, les nouvelles têtes avec le sang refait. Ah c'est con, j'ai pas fait. J'aurais dû mettre une photo. Ouais, putain, j'ai pas pensé à te donner la photo de Levi. J'ai vrai que je t'ai donné celle de Toki, mais j'avais. Et sur ma vidéo, j'aurais pu faire une capture d'écran sur ma vidéo, tu vois, mais j'ai pas pensé. Ouais. J'y ai pas pensé, mais en tout cas, voilà, on est très content, honnêtement. L'usine a très très bien travaillé dessus. On attend vraiment, juste, bah là, en fait, ils nous ont déjà dit qu'ils allaient tout lancer. On devrait avoir normalement le début officiel de la prod, donc avec tous les castes blancs, etc., début juin. Et normalement, livraison pour cette année aussi prévue pour Levi. Ok. C'était prévu pour quand ça? Normalement, c'était prévu pour que je dise pas de bêtises. Je crois que c'était prévu pour cette année, mais je crois que c'était du début au milieu d'année, je crois. Milieu d'année, peut-être, ouais. Ok. Sur 1080, aucun problème. Ah bah tu vois, c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont peut-être un opérateur belge qui pose souci sur Twitch, c'est possible. Hein. Mais c'est possible, des fois il bride, des fois. Il y avait le cas de Free en France à un moment où ça bridait ou un truc comme ça. Ça avait beaucoup râlé d'ailleurs. Ok. Je n'ai pas encore regardé SNK, mais terrible la statue. Ah bah regarde pas, sinon tu vas devoir tout acheter peut-être. Tu vas devoir peut-être tout acheter. Bon, bah, la suite on la connaît parce que c'est Mikasa d'ailleurs, on a des nouvelles photos. Mikasa qui avance bien parce que tu m'envoies des photos de la résine transparente et j'aime bien, ça fait un peu un bonbon, tu sais, ces trucs là. Ouais, honnêtement, c'est assez exceptionnel parce que pour le coup, ils nous ont envoyé des vidéos. Alors, j'ai pas le temps de te les donner, mais ils nous ont donné les vidéos du sample qu'ils ont en cours. Et en fait, ils ont vraiment réussi à reproduire ce côté bleu transparent de la résine. Et on était un petit peu en stress là-dessus parce que là, on est très satisfait de ce qu'ils nous ont montré. Donc, à voir ce que ça va donner en vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool. Bah là, ça rend 10 fois mieux que sur ta photo, hein, la résine transparente là. Ah bah clairement, de toute façon là pour le coup c'est... et là pour le coup, là vous voyez, alors que je dise pas de bêtises parce que je me rappelle juste moi heureusement, à droite on a le sample et à gauche on a à droite on a le proto pardon et à gauche on a le sample. Et en fait c'est très cool parce que ils ont reproduit vraiment comme on a demandé quoi. Donc là je crois qu'il leur manque juste les taches de sang qu'ils n'ont pas fini sur le cristal. Mais c'est vraiment très très cool. D'accord. Je pense pas que Ah oui, je mange des bonbons au miel, ouais, je l'ai dit. La Levi, il y a combien de têtes? J'ai raté la question de tout à l'heure. 2 têtes du coup. Tu gardes l'ancienne et tu mets la nouvelle. Il y a les 2 têtes. Il y a la tête où en mode il est très calme, en fait la tête un petit peu qui ne correspond pas à la statue, mais c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Et après il y a la tête énervée où vraiment c'est la tête où quand il bondit sur le bestial après l'éclatement de toutes les troupes par le bestial. Alors si tu parles Bloody des retouches du visage, je t'invite à voir ma vidéo pour le coup parce que là on le filme de près. Après si tu parles de Mikasa, il y avait des retouches sur le visage, il n'y en avait pas. Ouais, on a fait quelques petites améliorations, justement, c'est pour ça qu'on attend les photos de Mikasa, parce que là on a eu les photos en fait un petit peu du global, on n'a pas eu des photos du visage de près, mais c'est prévu justement. D'accord, une année de prévu. Ah, ça pose des questions là.
Alors pour le moment, la suite, de toute façon, on l'avait déjà annoncé, c'était Oui, Eren, le tu l'avais dit troisième. ça. Ouais. Pour le moment, Eren, on l'a mis en pause parce qu'on a eu on s'est posé pas mal de questions sur sur la suite de cette licence. Après, voilà, on a un peu le temps, entre guillemets, parce que là, vraiment, les deux projets vont aller assez vite sur ces deux-là. Donc, on s'est laissé un peu le temps sur Eren. Pour le moment, on n'a pas de. On a peut-être d'autres choses de prévues derrière. Peut-être Annie, peut-être autre chose. D'accord. Il y avait eu un petit débat sympathique une fois sur un de nos lives, justement. Ouais, ce que je me demande là, c'est si tu parles de Eren que tu as mis en poste, c'est parce que j'imagine que tu étais saison 3. Et du coup, maintenant, tu hésites de le faire en nouvelle tenue ou ancienne, quoi. C'est peut-être, je ne sais pas. Ah, mais c'était une réflexion, juste. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Ça me paraît la logique que tu dois faire un Eren, puis tu sais comment il apparaît. Après, tu dis peut-être que je le ferai dans sa nouvelle tenue, il a la classe. C'est effectivement une bonne réflexion. D'ailleurs, des infos sur Boros, ouais, on va y arriver après. Mais là, c'est vers la fin, Boros, parce que c'est le plus récent. C'est par ordre chronologique. De toute manière, Asake, vous avez le temps, l'animé à finir. Oui, l'animé, il est pas prêt de finir. Ça, c'est clair. On n'est pas pressé. Ouais, fin d'année prochaine. Oui, c'est ça, hein, 2023. Ouais, c'est l'année prochaine qui se finit. Ouais. Bon, du coup, Mikasa, tu penses que tu es sur une livraison pour cette année? Alors, je pense que ça va être short parce que je pense que la résine transparente, ça va être plus long, contrairement au reste. Mais par contre, si le sample, qui normalement devrait être fini à la fin du mois, début du mois de juin, si le sample est vraiment prometteur et nous satisfait, on devrait lancer la production quasiment dans la foulée. Parce que c'est déjà prévu, on a déjà vu avec Cuisine. Donc pour le coup, prendre plus d'avance que prévu sur Mikasa. Tu vois, le peuple réclame Eren saison 4, mais c'est sûr. J'en doute pas une seule seconde qu'on va avoir ce genre de commentaires maintenant qu'il y a ça qui est sorti. Est-ce qu'il y aura des titans de prévu? Est-ce que vous y avez réfléchi du moins ou pas? Alors, on y avait réfléchi à faire une gamme titan, mais après, il faut savoir que si on prend juste l'échelle, vous avez déjà tous vu, je pense, la différence d'échelle de la Figurama. Imaginez sur une Mikasa donc en 1.6, même si on fait un titan en 1.10. Je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes gabarits de ce qu'on fait actuellement. Donc non, on en a déjà parlé, mais ce serait incroyable à faire. De toute façon, Mamori, j'avais même pas vu, il l'a dit aussi. Mais en vrai, c'est très compliqué quand même. C'est des contraintes auxquelles je pense qu'on n'est pas prêt. Si tu underscale, parce que je pense que Jimé c'est underscale au taquet, tu vois, sa statue. Ah bah ouais, après là, je pense qu'il faut partir sur du 1 15, 1 20, vraiment un truc monstrueux pour que vraiment on puisse atteindre un. Mais au final, ça perdrait peut-être de son sens parce que ça ferait un décor tout petit pour un titan monstrueux. Ouais, c'est sûr. No scale, il dit Amaury. Ouais, c'est obligé, sinon faut faire ce que tu veux. Bah clairement, de toute façon, c'est obligatoirement impossible. Vous avez accès sur la même gamme de prix pour vos prochaines statues? Alors, en vrai, ça dépend des licences. Il y a des licences où, ouais, on va essayer de rester, même si les coûts ont augmenté, on essaie vraiment de rester. Il y a des licences où, pour le coup, c'est très compliqué parce qu'on a fait des projets assez ambitieux, du style de Boros, et forcément, c'est assez compliqué de pouvoir rester dans les tarifs. Mais voilà, on s'est fixé une limite qu'on ne veut pas dépasser. C'est l'objectif vraiment de ne pas la dépasser. Là, on est déjà sur Solo Leveling, on était déjà à un prix très très haut. Voilà, l'objectif, c'est pas non plus de faire des statues que dans ces eaux-là. D'accord, vous ne chauffez pas à faire une statue complètement démesurée avec de l'ambition de fou, vous partez pas là-dessus, quoi. Vous restez plus sur des trucs... Franchement, on a déjà tellement de petits soucis sur des statues où pour nous, qu'on jugeait très ambitieuses, je me dis que si on commence à aller plus loin, c'est chaud. C'est quoi, c'est 900 € ta limite? En tout cas, pour le moment, c'était celle qu'on s'était fixée avec Solo Leveling. Ouais, ok. Bon, ça marche. Donc après, on verra sur les projets qui vont sortir, mais parce que forcément, ça dépend à chaque fois. Mais voilà, je pense que c'est quand même arrivé dans ces gammes de prix, on commence à avoir des monstrueux trucs, donc ce serait bien de ne pas aller au-delà, quoi. Ok. Ensuite, on a Toki. Alors, Toki, c'est bien parce qu'en fait, il y avait même la nouvelle tête OS3 aussi, du coup. Exactement. Toki, on a enfin fini toutes les parties sample, etc. Et Toki, on peut enfin le dire, Toki est déjà en production. Ils ont lancé déjà tous les moules pour commencer la production de Toki. Donc là, effectivement, c'était OS3. Et OS3, on avait la nouvelle tête. Et donc là, on est très content parce que pour le coup, ils ont vraiment réussi à reproduire l'intégralité de ce qu'on avait demandé, que ce soit sur les détails de la tête, sur les détails du socle et sur les détails des vêtements de Toki. Donc pour le coup, on est vraiment très très content là à ce niveau-là. Kenshiro validé et sample. La suite, en tout cas, puisqu'on n'a jamais donné de nom précis, la suite est en cours de validation au niveau de la sculpture 3D. D'accord. Ouais, donc une préco pas cette année, quoi.
Je pense pas, ça c'est Ouais. pas prévu pour cette année. Ok. Par Là, contre, on prévoit de livrer Toki cette année. t'as eu des retours au S3 un peu sur la nouvelle tête du coup? Et ben en tout cas, les gens qui l'ont vu et qui nous ont demandé, en tout cas, et qui ont fait la remarque, étaient très contents. Ils disaient que ils étaient plus contents de cette tête-là, donc même s'il y aura la deuxième, parce qu'il y aura les deux têtes, mais en tout cas, ils étaient vraiment contents de voir cette statue-là. D'accord. Donc elle va être livrée cette année, ça va être livré assez rapidement finalement. Toki, l'objectif, c'est une livraison avant la fin de l'année, ouais. D'accord. Et après tu m'as envoyé des photos de prod. Alors ça c'est... alors, tu nous expliques un peu ce que c'est parce qu'au premier coup d'œil on sait pas ce que c'est. Hein. Ouais, bah après, il y en a où on voit très bien. Ouais, après. Après, là, on voit, voilà. Là, par exemple, on va vraiment, même nous, on va pas se mentir, hein, ils nous ont expliqué que c'était les moules et tout d'injection pour la statue. Là, on le voit pas très bien. À l'inverse, ceux qu'on va voir après, Ouais. qui sont au final, on voit vraiment bien le moule. C'est les moules, par exemple, des tombes du socle de Toki. Et on D'accord. voit une dernière photo, parce que là, on voit très bien les moules sur la droite. Sur la partie gauche, on voit qu'il y a la couronne, on voit qu'il y a des éléments, en fait, de Toki. Et après, on voit directement une dernière où ils nous ont montré justement la sortie de moule du ceinturon de Toki avec pas le lange, mais le reste de son habit. De son habit est au-dessus du moule du coup, et pas dans le moule. Bah là, en fait, il le sort du moule. Là, en fait, c'est une sortie de moule justement où il sort la partie du moule. C'est intéressant. Ouais, je sais que Tsuma avait fait des vidéos là-dessus pour expliquer un peu comment ça fonctionnait, c'était intéressant. Bah ouais, c'est des photos que je pense que ça plaît toujours de voir un peu comment ça fonctionne un peu. Voilà, là, en fait, on était très contents parce que pour le coup, en fait, on avait juste demandé à savoir s'ils avaient commencé. Et justement, ils nous ont envoyé ces photos pour nous dire bon, bah voilà, on vous montre où on en est. Au final, on a bien commencé parce que, quand même, c'est vrai qu'on va pas se mentir, le fait qu'on puisse pas y aller, c'est quand même assez contraignant. Mais en même temps, on leur montre, on veut quand même être sûr qu'ils fassent bien le boulot, qu'ils nous montrent bien quand même qu'ils avancent. Et donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on avait juste demandé à nous confirmer qu'ils avaient bien reçu nos instructions et commencé la prod. Et ils nous ont envoyé ces photos-là, donc c'était plutôt cool. Ils sont en quelle matière, on te demande à qui? On parle de moule. Là, de toute façon, on est quasiment sur Toki, il y a quasiment que de la résine. J'aurais pas en tête là parce que j'ai pas les photos sur moi. Je crois qu'il y a quelques parties en ABS, mais je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas les photos. Okay. Donc je sais qu'il y en a. Je pense qu'on pourra les montrer au fur et à mesure de l'avancée de la production. Mais je sais pas du tout à ce niveau-là. Qu'est-ce que là, en tout cas, va être en ABS parce que comme l'ingénierie était faite en cours, j'ai pas les photos sous les yeux. Alors je vois, ils sont plus confinés en Chine, mais après c'était que certaines villes qui étaient confinées. Ouais, alors on a eu là pour le coup actuellement, pas sur les usines avec lesquelles on travaille, ils viennent de reprendre le rythme normal, mais je sais qu'il y a encore des parties de quartier et tout qui le sont, ouais. Ok. Oui, parce que tiens, des vidéos unboxing, le passant de chaque pièce dans le carton, vous avez pas une notice vous? Je sais plus. Alors il n'y a pas de notice, la plupart du temps on essaie toujours de faire une petite vidéo sur la page pour enlever tous les éléments et montrer un petit peu ce qu'on fait. C'est un de nos objectifs, alors je sais pas si ce sera cette année ou pas, mais de faire une sorte de mini vidéo où on présente la box et le montage. Mais voilà, pour le moment on fait des petits lives ou des petites vidéos qu'on poste sur la page parce que les statues qu'on fait ne sont pas extrêmement complexes en termes de pièces. Là par exemple pour Ban on le fera, pour toutes les statues qu'on va recevoir on va le faire, mais voilà, c'est pas encore acté sur tout ça. C'est très intéressant pour ranger des fois la statue. En fait, c'est surtout pour ça limite qu'on le fait parce que je sais que à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui les montent tout de suite, mais qui ne peuvent pas les mettre dans la foulée dans leur collection. Donc maintenant, c'est un objectif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Queenie. Salut Queenie, et merci pour l'abonnement. J'ai manqué quoi? Elle est où ma Zetman? T'inquiète, elle arrive ta Zetman. On va en parler après. Une résine de Takamura. Ça, c'est sur Hippo. Ah, mais là, on va y arriver, Takamura. Attends. On y arrive d'ailleurs après. Hippo, ben justement Hippo, il y a beaucoup d'infos sur Hippo, beaucoup de photos. Donc ça avance bien Hippo, ça avance très vite aussi, j'ai l'impression. Hippo, on arrive, la production devrait se finir pareil à la fin du mois ou début du mois prochain. L'assemblage a lieu normalement la semaine prochaine. Donc là, c'est très bien parce que là, vous voyez, il y a quasiment toute la production d'Hippo. Donc c'est plutôt cool, on est assez content. Ils ont très très bien travaillé. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Les packagings sont déjà faits, les plaques sont déjà faites, on a le certif qui est déjà fait. Donc pour le coup, on a pris de l'avance un petit peu, maintenant qu'on commence à être rodé un petit peu sur toutes ces parties-là. Et on arrive enfin sur la fin de production, donc livraison forcément avant la fin de l'année. J'espère pour l'été, ce serait top. Ah ouais, ah oui, d'accord. On voit qu'il y a de la texture sur la peau là. Même sur la photo, ouais, c'est vraiment, entre guillemets, sur les peaux, c'était pas l'objectif numéro 1. Mais voilà, ça a été assez bien fait par l'usine. Ils ont bien suivi ce qu'on avait fait. Comme on l'avait déjà montré entre le proto et le sample, c'était vraiment à s'y méprendre. Donc vraiment, voilà, l'objectif, c'est
de pouvoir, normalement bientôt on leur a demandé de nous préparer comme on avait fait pour Zetman, un exemplaire qu'ils nous envoient pour qu'on puisse check en amont. Donc on devrait vraiment pas tarder à recevoir les premiers exemplaires. D'accord. Je peux avoir la numéro 1 et Amaury il rigole quoi le bâtard. ça veut dire... Ah ça se négocie. Ok. Bon les petits... Moi ce que j'aime bien c'est la photo du socle que tu m'as envoyé. Ah, le socle, on est très content. Pour le coup, franchement, ils ont vraiment bien reproduit. Il est fini déjà le socle. Au niveau de la qualité de la ceinture et tout, c'est vraiment cool. Ils sont tous assemblés les socles déjà? Tous les socles sont. En fait, les socles sont déjà tous prêts. Il reste juste la finition au niveau des visages, je crois, et sur les shorts. Ah ouais, donc vous allez la voir assez tôt, ça c'est cool ça. Normalement, là, si je dis pas de bêtises, comme je disais, normalement, ils finissent l'assemblage entre la semaine prochaine et la première semaine de juin. Donc si le contrôle qualité va être assez rapide, parce que pour le coup on est sur une statue qui est assez simple, si le contrôle qualité se passe bien, normalement on peut envoyer ça courant du mois de juin. Effectivement, t'es sur une petite boîte. Ouais, alors c'est à s'y méprendre parce que là on croit comme ça, mais en fait elle est très longue, mais elle est pas très haute et pas très profonde. Mais par contre elle est très longue. D'accord. Alors très longue, on parle pas de 90 cm, mais je crois qu'on est entre 50 et 60 cm quand même. Ah oui, non, on se rend pas compte alors, d'accord. Mais par contre après voilà, elle est pas très haute et pas très profonde. Parce que lui posait la question du coup, Bloody, est-ce qu'on peut voir les plaques? Ah, j'ai pas de photo de plaques par contre. Ah, j'ai pas envoyé, je les ai, j'y penserai, je les mettrai dans le point prod de demain. J'ai la plaque de Hippo, donc je peux la mettre demain dans le point prod. Ok, tant mieux. Ah ouais, je le pensais bien plus petite. Est-ce que... Ah, il donnait lui la numéro 2 à Bloody, voilà, c'est ça, ouais. La dernière, la 399. L'avant-dernière. C'est 400 exemplaires, non? Ça, je sais plus. 400 exemplaires pour Hippo, ouais. Donc, 399, et comme ça, il sera content. Quand est-ce que c'est la suite un peu? Ça travaille dessus ou pas du tout, là, pour l'instant? Alors, justement, ça devait être une des infos de ce soir ou peut-être d'avenir, mais on est déjà bien en train de travailler sur la suite, et vous devriez avoir des nouvelles très vite. Souvent, il dit ça, puis après, ça met du temps à arriver parce qu'il se fait pas valider le truc. Non, parce que là, pour le coup, en fait, c'est déjà validé. Et on a même eu l'autorisation de valider, de montrer la suite. Mais en final, comme on a eu d'autres validations entre temps, on l'a gardé de côté. Donc c'est déjà validé et déjà mis de côté. Ah bah là, vous posez la question, mais tu sais très bien que Bloody, maintenant qu'il a dit ça, il dira rien quoi. Est-ce que c'est un duo? Un fight? Est-ce que Amaury autorise à ce qu'on dise la suite? C'est ça la question. Allez, Amaury. Voilà. On a viré de bord sur Hippo, il dit déjà. Ouais. Entre guillemets, ça c'est vraiment le one shot qu'on a fait sur la licence. Et là, on a changé un petit peu de ligne directrice sur Hippo. Et donc pour le coup, après peut-être que Monsieur Amaury, qui est le chef licence Hippo. Allez, Amaury, il fait pas le bâtard. Plus d'informations. C'est un bro, Amaury, il est obligé, Amaury. Je te laisserai gagner ma carte une course. Qui est prêt? Bloody, pour info, le concept est déjà validé. La 2D donc c'est fait et la 3D est en cours. Au lieu de répondre aux gens, Amaury, réponds-moi à moi là, parce que tu réponds aux gens là, mais moi je veux savoir si tu dis oui ou non quoi. Après là, il a clairement expliqué, je crois, sur son dernier message. Où ça? Il a dit qu'Ami s'occupe des versus. Ah oui, donc c'est un solo, ouais. Voilà. Amaury me dit que c'est ok. On va faire autre chose. Donc un perso solo, ouais, mais alors, ouais, c'est intéressant. J'ai hâte de voir du coup. On est vraiment sur un one shot alors, ouais. Mais pour le coup, voilà, c'était le one shot qui nous a plu sur ça. Bon, là, on a changé et pour le coup, ça devrait avancer beaucoup plus vite sur la ligne Hippo qu'on avait prévu. En mode muséum ou en mode dynamique quand même? Non, on reste sur un peu du dynamique quand même. Ok, bon, ça marche. Allez, bon, j'ai hâte de voir ça. Ça va pas tarder à arriver. Bon, du coup, ça avance très bien, Hippo. Vous l'aurez assez vite chez vous et ça, c'est cool. Vous allez être content. Et ensuite, on passe au Zetman, qui, pareil, lui, il avance à une vitesse folle, hein, celui-là, pour le coup. Hein. Ah bah, Zetman, pour le coup, là, on est au-delà de l'avancée, parce que là, Zetman, comme on l'a dit, les envois ont commencé la semaine dernière entre pro et particulier. Ah, tu l'as envoyé déjà? Ouais, ça a commencé. Là, on a une salve de particuliers qui doit partir cette semaine, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, au passage, alors je sais pas si tout le monde verra ce live ou pas, mais il nous manque quelques personnes qui n'ont pas répondu au mail pour les envois de Zetman. Notamment certaines personnes à l'étranger. Donc pour le coup, si les gens veulent avoir leur pièce, alors maintenant que tout est prêt, c'est le moment de nous répondre. D'accord, là toute cette semaine, t'envoies encore du coup là? Là en gros ça part encore. Là en fait on a envoyé le fichier directement à notre transporteur avec toutes les adresses, les numéros, etc. Et donc cette semaine ça part encore les Zetman, ouais totalement. Pour les boutiques aussi? Normalement pro et particulier sont partis
Ouais. partent entre semaine dernière et cette semaine. D'accord, donc c'est tout en même temps. Donc Kuni, ça va Ouais, arriver. ouais, de toute façon, on fait pas de différenciation vraiment entre pros particuliers. Ouais, voilà. Donc préparez-vous à solder votre précommande si vous l'avez pris en tout cas en boutique. C'est ça. Et chez toi, bah, vous l'avez déjà payé de toute façon, logiquement, parce que c'est. Normalement, ouais. Après, voilà, nous, en particulier, on n'avait plus aucune personne en attente. Donc, les seuls qui sont en attente, c'est vraiment des gens qui n'ont pas donné leurs informations. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Si tu veux, t'as une vente possible en direct. La BS qui te dit sérieux, j'hésite depuis des semaines, Sazetman. Dis-moi un truc qui me fasse prendre ma décision, Mike. Franchement, je vais pas te mentir, je connaissais pas le perso. Quand je suis arrivé, il travaillait sur la peinture. J'ai découvert le perso entre le contrôle qualité et gérer toute la production. Je pense que c'est une de mes statuts préférées. Alors, c'est même pas une de mes licences préférées, mais rien que le rendu du perso me fait vraiment kiffer. D'accord. En plus, on a un petit tirage là en plus. Ah ouais, 150 150. exemplaires, mais on est très petit. Je vais juste allumer vite fait. J'ai pris la hippo chez K. Mais tu l'auras pareil, Monkey, du coup. C'est tout en même temps, ils viennent dire, donc ça, c'est pas un problème. Est-ce que cette malle, c'était un one shot? Oui, il me semblait, non? Ouais, totalement. D'accord. Est-ce que c'est Asfo qui retouche si besoin, du coup, là? Ah, de toute façon, Asfo tout- gère l'intégralité de notre SAV. Donc, Tout votre SAV, ouais, d'accord. Si t'es fan, prends-la. Là, j'avoue que j'ai hâte de la voir. En plus, ça va être petite statue, légère. Ça fait plaisir aussi, des fois, tu vois. Truc rapide, franchement, moi, je trouve que monter. elle se cale partout. Elle se suffit à elle-même. Honnêtement, vraiment, l'usine a fait un travail exceptionnel dessus. Vraiment, elle est très, 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 très cool. Ok. Bientôt chez moi aussi. C'est un bon gars, Asfo. Ouais, il était là au S3 en plus. On a pu bien discuter. C'était Ouais, il est un adorable. plaisir. Honnêtement, il est adorable. Il fait un travail de qualité. Il est vraiment très minutieux. C'est pour ça que nous, il gère l'intégralité de notre SAV. Il fait certains de nos prototypes. Vraiment, on est très, très content. Bon. Je vois qu'il y a du monde qui l'a prise. Ah, ben Lewis l'a prise aussi. Là, ce serait un truc que je pourrais normalement unbox. Ensuite, Clémor. Clémor, alors ça en est où un peu cette Clémor? Parce que c'était pas mal avancé aussi, il me semblait, non? Alors, Clément, en fait, le sample est quasi, si ce n'est, je peux dire, terminé. Parce qu'en fait, en gros, on a essayé de faire 2-3 modifs sur la stabilité de la statue parce que c'était un parti pris assez important. Et en fait, l'usine a eu beaucoup de mal à faire la stabilité complète de la statue. Donc, en fait, on a essayé de trouver une solution dont on pourra vous parler dès qu'on aura la confirmation de l'usine. Mais en gros, le sample est fini. Ils sont juste en train de tester des trucs, des petits éléments d'ingénierie. Donc normalement, si tout se passe bien, je dois avoir les photos entre la fin de cette semaine et la semaine prochaine du sample terminé. Il te l'envoie pas? Alors si, là on a demandé les photos avant envoi pour être sûr que déjà ce qu'on reçoive soit quand même accurate un petit peu à ce qu'on demande. Mais la plupart du temps, on demande toujours une salve de photos avant pour qu'on soit sûr et certain de ne pas recevoir un truc qui est violet, quoi. D'accord. Parce que, ouais, elle est un peu plus complexe quand même. Là, il y a quand même plus d'éléments. Il y a un peu d'ingénierie là. En fait, au-delà de la complexité, c'est vraiment un parti pris artistique et technique en termes d'ingénierie qui est très très compliqué. D'accord. Donc ça va être vraiment ce qui va être le plus difficile avec le paint aussi du chrome de toutes les lames ainsi que de tout son bras un petit peu monstrueux. C'est vraiment au niveau artistique, l'usine n'a pas le projet le plus facile. D'accord. J'avoue que j'ai hâte de voir. Toujours pas d'armes en métal? Non, pour le coup, c'est pas prévu sur celle-là. Ouais, tu l'avais dit de toute façon. Mince, je viens de rentrer, j'ai raté l'info sur Hippo. T'inquiète pas, t'as la VOD demain à 10h et t'as aussi le résumé Facebook de Mike qui postera. Donc t'auras quand même de quoi voir les infos. En plus, il y a les photos et tout, tu verras. Et puis t'as les commentaires de Mike, ça va être intéressant à voir. Mais demain à 10h du coup. J'avoue, pas chaud pour un petit bisou. Ah non, mais elle fait peur, hein, cette madame. Moi, j'y vais pas. Pas incroyable. Et la suite, t'as travaillé dessus ou pas du tout? Alors, on a déjà bien avancé dessus, mais c'est pas pour tout de suite. 2023, quoi. Je pense, ouais. Ce sera pas en tout cas pour 2022, ça c'est sûr. C'est Teresa, du coup, j'imagine? Alors là, je connais pas ce personnage. Ouais, tu connais rien, toi, c'est ça le problème. Bah, on est d'accord. Le mec qui fait des animés manga, il connaît pas un perso, quoi. Moi, je lis que les prompteurs, moi, c'est tout. Livraison durant l'été, idéalement, plus... Ah non, là, tu parlais, ok, de la hippo. Je me suis dit, oula. Oula. Ouais. Je sais, je dis en même temps, 10h, la prod bientôt finie. Mater cet animé. Il faudrait que je mate, d'ailleurs, c'est vrai. Ils ont réussi les jambes en métal, du coup, l'aspect. Alors, l'aspect, déjà, c'est sûr, puisqu'on a eu les photos. Maintenant, justement, on est en train de voir sur la réussite de comment ils ont fait les jambes pour que Teresa, n'importe quoi, pour que Claire tienne très bien. Ça y est, Non, mais j'ai fait exprès, ça y est, vraiment... il a lâché son info.
Tu pensais vraiment que j'allais faire ça? Il est fou. Après, les gens en tireront les conclusions qu'ils veulent, bien entendu. Mais... Elle Bien m'intéresse, sûr. Mike. T'as plus de stock sur celle-ci? Ah, toi, sur ton site, je pense qu'il n'y en a plus. Hein. Alors sur le site, c'est sold out. Je saurais pas te donner quantité exacte Après, des il en reste autres partout. prestataires, mais je pense qu'il doit en rester quelques-unes, ouais, c'est sûr. Oh, je pense que t'en as partout. Hein. Je regarde. C'est quoi? C'est. Hop, si je regarde, je sais pas, même sur Kyodai par exemple, c'est sûr, il en reste. Hein. Kyodai, je crois qu'il en reste parce que c'est ce qu'il nous avait dit, je crois. Et bah, ouais, il en reste. Ouais. Plus de solo level. Ah, il a 5 exemplaires en stock sur le Dr. Stone d'ailleurs, tiens. Ça, c'est intéressant. Ok, est-ce qu'on passe au clou du spectacle? Ah, La solo leveling. ça c'est lourd. Tu sais que la vidéo a beaucoup plu hein, sur la solo leveling. Hein. De la voir en vrai, par rapport aux Mais photos, ça a clairement, plu. Hein. je sais que ça a changé beaucoup d'avis sur les photos, etc. C'est clair et net que ça, de toute façon, on l'a toujours dit, une statue en vrai, Oui. ça n'a jamais le même impact qu'en photo. Hein. Là, il y a quand même quelque chose. Alors celle-là, est-ce qu'elle est déjà partie? Est-ce que le sample se profile ou pas du tout encore? C'est déjà parti en Chine. Justement, on est en train de faire rapatrier le print auprès de l'usine pour que justement ils entament le processus du sample. D'accord. Parce que là, il y a un peu de temps. Elle est sortie en préco il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'était en février. De toute façon, c'était fixé pas mal de temps sur celle-là parce que niveau Ouais. impression entre résine translucide et qualité pour refaire exactement ce qu'on a fait nous, il va falloir pas mal de temps. Donc on s'était fixé un peu plus de marge. Ah, j'ai pas mis de capture d'écran, j'aurais dû mettre, mais c'est vrai quand tu vois, si vous allez voir ma vidéo, c'est vrai que l'épée de Igris n'a rien à voir. Hein. C'est clair. N'a strictement rien à voir. On voyait, je mettais mon doigt, on voyait à travers, hein, donc c'était. Ouais. Ah, c'est vraiment de la résine translucide. Donc c'est beaucoup plus joli effectivement, et même le mage, je me rappelle, il rendait beaucoup mieux en vrai, parce que moi je n'avais pas trop sur la photo. Et en vrai, les crânes et tout, j'avais beaucoup kiffé du coup, tu vois. Ah, c'est le problème de la résine translucide en photo, c'est très très dur à capter. Bon, du coup, ça avance au rythme voulu pour l'instant. Pour le moment, de toute façon, on s'était fixé. C'est Q1 2023, je crois, non? De la laisser, donc voilà, là, on est pas mal du tout là-dessus. C'est Q1 2023 de mémoire. Hein. Je crois que c'est même Q2 2023. Ah ouais, donc il y a encore le temps, ok. Oui, ça fait un an, ça fera un an, donc ça paraît logique. Quand je te dis même, je pense même que c'était Q2, Q3 2023. Parce que ça me paraît tôt, sinon c'est-à-dire que tu l'as eu le Même pas. livre en un an. Non, tu vois, non, j'avais raison, c'est bien un an et demi. C'est Q3, Q4 2023. Ouais. Parce qu'en un an, je me suis dit, t'es chaud là. C'est du temps parce qu'on avait peur de la résine translucide, justement. Ouais, d'accord. Je me suis dit, c'était rapide. Et au showroom, du coup, tu nous as montré le dimanche. T'avais une grosse pancarte. Alors, en plus, t'étais bien placé. T'étais à l'entrée. Ah oui, c'était le top. Hein. On passait par Kitsune en arrivant. T'étais le premier stand, de toute façon. Donc, tout le monde s'arrêtait. T'avais ta superbe affiche de la solo leveling. Ça, c'était topissime. On avait tous dit, bah, c'est ce perso qu'il faut, forcément. Et donc, c'est ce perso que t'as fait. C'était logique. Ah, hein. ça, c'est vraiment le. Honnêtement, ça a été une révélation absolue parce que je crois que si je dis pas de bêtises, on a dû, entre le moment où on s'est décidé et le moment où le concept a été fini, mettre, je pense, à peine une semaine, tellement on était tous d'accord sur ce concept. Est-ce que ça a pas mis longtemps. Est-ce que c'était une fois que ce concept a été. Est-ce que le perso déjà a été pensé dès la préco ou c'est la préco qui a bien marché qui vous a donné envie de le faire? Non, non, du tout. On avait déjà même prévu. On avait déjà préparé toutes les références et screens du manoir sur comment on voulait faire si on faisait la suite. Ouais, d'accord. C'était déjà acté. On attendait en fait une confirmation des ayants droit post premier projet entre guillemets. Et ça a été unanime, les ayants droit étaient totalement d'accord, donc là-dessus c'était parfait. Et justement, on a eu la chance d'avoir la validation du concept juste avant le S3, Et donc oui. on était super contents, mais pour le coup, on était trop heureux. La troisième déjà. On va en parler. Parce que d'ailleurs, ça me fait tilt, mais c'est vrai que tu avais parlé d'une seconde gamme hein, sur Solo Leveling, je me rappelle, non? C'est ça qu'on avait dit sur la vidéo. Ouais. Pour le coup, ça, ce sera pas. Ça fera même partie de la même gamme que Sung, mais pour le coup, ouais, on est en train de préparer une gamme différente sur Solo Leveling. Tu refais les persos ou tu fais autre chose? Non, ce sera pas du tout refaire les mêmes persos, du tout. D'accord, ok. Bon, ben je suis curieux de voir ce que ça va donner. Lâche la CB. C'est à l'étude. J'ai peur qu'elle fasse un peu bizarre à côté de Soon. C'est vrai que Soon est beaucoup plus. Bah pour en fait, ça va être. Enfin, je sais pas, là, je veux pas spoil, mais ceux qui ont lu le tome 6 en tout cas, et la suite forcément, dans le tome 6, on voit, il y a une image qui parle vraiment, et qui pour moi est totalement caractéristique de ces deux persos, c'est qu'on les appelle le roi et la reine, entre guillemets, à ce moment-là. Et en fait, on voit totalement la différence entre Sung qui est ultra baraqué, grand, etc., et Sha qui est toute fine et toute petite. Et en fait, l'avantage, c'est que bah voilà, là, on va vraiment avoir cette différence entre Sung et son armée, entre guillemets, d'ombre, et elle, où elle se suffit à elle-même juste avec son armement, quoi. Ouais. Donc ça va être à la fois complémentaire et en même temps très étrange d'avoir les deux côte à côte. Ok.
Mais vous inquiétez pas, les 2 protos sont chez moi, je vous ferai une belle vidéo. Ah oui, je suis assez curieux de voir. Parce que ça va avancer assez vite. Tu vas enchaîner sur une préco pour cette année, peut-être. Là, c'est une grosse licence, donc. Peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, selon l'avancement au niveau validation. D'accord. Je suis curieux de voir. Le 3e est déjà pris sur cette gamme-là, du moins. Le 3e n'est pas étudié encore sur cette gamme. Enfin, on a déjà des idées, mais on n'a rien entamé en termes d'approbation au niveau des endroits. Ok. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça. En plus, celle-là sera plus simple à réaliser pour le coup. Il y a moins d'éléments, il y a moins de... En termes d'éléments, oui. En termes de complexité, c'est plus galère parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très fins et volatiles, du style l'antenne, la mandibule, le vêtement à l'arrière. Donc pour le coup, ce sera plein de trucs à vérifier pour pas que ça casse, pour pas que ce soit trop compliqué. Donc ça va être assez compliqué, mais voilà, on est tous d'accord sur le concept, donc on va tout faire pour que ce soit parfait. C'est qui modélise en 3D du coup? Là, c'est Sacha qui a fait le concept et qui s'occupe de la 3D. Parce que lui, il a du boulot là pour le visage, il faut pas... C'est le visage qui va tout jouer, donc... Après, il a parfaitement géré Sung. Il était à fond sur le manoir. Ouais. Je pense qu'il gérera, j'espère, avec Shah de la même façon. Non, c'est vrai, ça va. Préco pour 2023, bah non, bon, il vient de dire peut-être fin d'année, sinon 2023, effectivement. Fin d'année ou début 2023, hein, si tout se passe bien. Vous en voulez beaucoup à mon argent quand même. Ah, mais Solo Leveling, on est sur une grosse licence qui pourrait tomber peut-être dans l'oubli, mais si un animé arrive, ça repartira assez fort. Enfin, en France, ça vient d'arriver avec le manga, mais... Vu comment Kabooks fait des petits teases d'animé, j'espère vraiment qu'ils vont l'avoir. Ah bah là, ça explose. Déjà qu'en français, avec le manga français, ça redémarre déjà pas mal. Si en plus il y a l'animé... Il y a le jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu. Ouais, ils sont en train de prévoir un jeu vidéo. C'est vrai, t'as raison. Je connais pas du tout, mais les concepts est vraiment sublime, je trouve. Je le préfère à la première, d'ailleurs. Ah, t'es plus perso féminin. Moi, je kiffe plus, effectivement. Après, j'ai un peu peur de ce genre de perso, parce que si... ça fait chier quand tu craques sur la femme, et du coup, t'as pas acheté la première. C'est sûr qu'elle va être dure à trouver la première après, donc... C'est vrai que là, en termes de... Moi, j'ai eu des gens là, qui nous ont contactés il y a peu de temps, là, justement. En plus, on avait eu quasiment la précommande sur Sung. Et j'ai pas mal de personnes qui nous ont contactés sur les réseaux en nous disant, suite au post de ça, en disant est-ce que vous avez encore des premières? Même des gens qui m'ont demandé si on faisait des réassorts. Et on leur a dit mais non, c'est pas possible. On peut pas se permettre de faire un réassort sur une statue qui est sold out. Team Queenie, ouais, c'est ça. C'est Team Queenie. Est-ce que tu vas faire un tirage plus élevé au vu du succès de la première? Sachant que là, c'est pas le héros par contre. Alors pour le coup, je vais pas mentir, je n'en ai aucune idée. Honnêtement, c'est rare qu'on pense au tirage au moment du concept. C'est plus au moment du paint où on commence à voir les coûts d'usine qu'on commence à parler tirage. Donc là, franchement, je saurais pas du tout dire. Elle se trouve encore? Oui, elle se trouve encore. Moins cher? Je sais pas si elle sera moins chère. Alors, je pense quand même que, parce que c'est compliqué quand même, Sung, c'est quand même 50% de résine translucide, donc c'est sûr et certain. Maintenant, donner un prix, j'en ai aucune idée. Je pense moins cher en tout cas. Ok, ça marche. Ah, on se demande qui c'est le... Ah, mais non, mais on va pas spoiler. Ah, mais si je dis, déjà qu'elle est écrite, mais si je dis, c'est un spoil. Ouais, non, mais on va pas le spoiler. Mais effectivement, c'est un truc accurate en tout cas. Ouais. Ok. Bon, je vais pas mentir. Pourquoi d'habitude Mike nous manque quand il dit qu'il ne sait pas? Et ouais, mais bon. C'est son taf, malheureusement. Il a un peu oublié. Votre site sera fonctionnel. Ah bah oui, bah là... Ouais, là on est en train de... Justement, on a travaillé dessus post Solo Leveling, donc on espère qu'il n'y ait plus jamais ce cas qui arrive. Après, moi ça me choque pas, mais c'est vrai que des fois les gens sont pas habitués à ça sur la résine, mais quand on cherche les PlayStation et compagnie, on est habitué en général à ce genre de... Ouais, c'est compliqué. One Punch Man, la surprise, parce que ça, on n'avait aucune info finalement, ça a été vraiment révélé direct en même temps que la préco finalement. C'est ça, pour le coup, vraiment, ça c'était entre guillemets, c'était un petit challenge pour nous, parce qu'on s'était dit, voilà, on va changer un peu, on voit tout le temps la même chose, etc. On annonce la licence, on fait un tease, etc. On s'est dit, voilà, là, on va faire un petit truc qu'on n'a jamais fait, on va mettre un tease d'une licence qu'on n'a pas présentée. Donc déjà, c'était assez drôle de voir toutes les propositions des gens. Et après, bah voilà, on a fait dans la foulée l'annonce de la licence. On a fait encore un petit peu, même si c'était assez cramé, croire aux gens que ça n'avait aucun rapport. Donc c'était assez drôle. Et après, bah, voilà, dans la foulée, on a mis le dernier tease à J-1 qui était assez explicite. Et plus la révélation en avant-première à ceux qui étaient au S3 et ainsi de suite. Hein. Ça fait longtemps que vous avez la licence au One Punch Man ? Ça fait longtemps qu'on a travaillé dessus, puisque pour le coup, on a déjà bien avancé sur la suite. Donc pour le coup, ouais, non, ça fait un moment. Alors, je saurais plus la date exacte, mais en tout cas, ouais, ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus. D'accord. Alors là, il va y avoir plein de questions. Celle-là, par contre, ça m'a mis une claque. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Et pour l'avoir vue en vrai, elle rend très bien en vrai, surtout. Les couleurs sont très belles, hein, pour le coup. Ah, nous, c'est un gros kiff. Il était en stress, Mike, le jour du reveal. Ouais.
En fait, là, vous voyez, c'est la photo du reveal, là. C'était une petite pièce, finalement, où on rentrait quoi, 10 par 10? Ouais, c'était ça à peu près. On rentrait 10 par 10, pas plus. Et il y avait toi, forcément, je sais plus s'il y avait Amaury avec toi. Non, il y avait Yann, parce qu'Amaury Ah, il y avait préparait tous les posts de la précommande. Ouais, donc du coup, et là, tu voyais les commentaires en direct des gens. C'était la première fois, et c'est vrai que de voir la différence quand on est sur les réseaux, etc., ou même si ça peut être plus, ça plaît ou ça plaît pas, hein, Ouais. mais de voir les gens en live qui sont en train de regarder la statue, de la filmer, de la photographier dans tous les angles, devoir dire à tout le monde, attendez au moins 18 heures pour poster. On avait fait le jeu concours, fallait expliquer aux gens. C'est très très compliqué. Honnêtement, ça nous était jamais arrivé. Là, c'était très très compliqué. Ah, c'était excellent à voir. D'ailleurs, j'ai lu vos questions, hein, je vais les lire, vous inquiétez pas. J'ai une petite question avant quand même. Et putain, merde, je l'ai perdu à l'instant. Ah putain, c'était là-dessus, là. C'était là-dessus. Ah, je sais plus. Bon, je l'ai perdu. Elle me reviendra en même temps. Toi, t'as l'air quand même qu'il y a un Master Paint qui te dit beau paint cette statue, les cheveux et les effets bleutés surtout. Ah, c'est vrai que j'ai trouvé aussi que le paint était très beau. Franchement, notre peintre a fait un travail incroyable. Honnêtement, on est tous fans de la statue. Elle a été validée du premier coup. On est super contents. C'est vraiment top. Est-ce que du coup, il y aura des LED? Non. Non, c'est pas prévu du tout. Non. Toi, c'est fil au poisson rouge. Ouais, putain, j'ai un truc qui m'a échappé là. C'est un truc de fou. J'avais une question intéressante en plus là. Le métal fondu, c'est en résine transparente, on te demande? Alors, en fait, là, si on le voit très bien sur la photo. En fait, en gros, l'impact même, c'est de la résine. Après, on voit en fait qu'il y a 4 effets qui se distinguent, en fait, qui font quasiment le tour de toute la base. Et en fait, c'est les effets qui sortent, on les voit là, c'est de la résine transparente. Ah si, j'ai ma question. Je reviens. Quand t'as vu les réactions des gens en live, est-ce qu'il y en a un qui t'a dit genre ah putain, il t'a dit ah c'est de la merde machin et tout Alors, j'en ai eu un qui m'a pas dit c'est de la merde, mais que je sentais qu'il était pas en kiff sur la statue. Ouais, bon, il a été respectueux. Il y avait pas qui t'a dit putain c'est de la grosse merde. Mais alors, il a pas dit c'est de la grosse merde, mais clairement c'était des petites vannes sympas. Ok. Mais après c'est normal. C'est le jeu, c'est le jeu. Ouais. Je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que c'était d'autant plus stressant parce que si c'était du 1 par 1 qui rentrait, bon, j'aurais fait en face à face, c'est facile de s'expliquer. Là, quand il y a 10 personnes et qu'une seule personne sort un peu du lot en disant c'est pas ouf, c'est compliqué. Après, ouais, tu peux pas y échapper, hein. De toute façon, c'est normal. C'est clair, voilà, mais en vrai, il y a dû avoir, je pense qu'à l'event, on était un peu plus d'une centaine. Il y a quasiment tout l'event qui est venu, donc il va y avoir entre 70 et 90 personnes qui sont venues voir la statue. Personnellement, prendre 1 ou 2 commentaires de personnes qui diraient ouais, c'est trop gros ou ouais, je suis pas fan, ça va. C'est vraiment pas la pire chose qu'on a pu obtenir. Je comprends. Salut, il y a Greg de Resin Co qui est là aussi. Hein. Comment vous faites? Non, je garde le nom avec Greg. Comment vous êtes arrivé à faire ce choix pour le socle? C'est un coup de génie, je trouve, il dit Loulou. Le choix, en fait, en gros, ça n'a pas été très compliqué. Déjà, Boros, on le voit pas 200 fois dans l'animé. Donc déjà, c'était assez rapide. Et pour le coup, en fait, ça a été assez unanime sur le choix de la scène. Et faut savoir que celui qui a géré le concept est ultra fan de One Punch Man. Donc pour le coup, ça a été très facile pour lui de gérer un petit peu le concept et la 3D, quoi. Faites péter le garou. Ah bah le garou, moi là j'achète le garou. Hein. Là il faut un garou. Personnage très très attendu, très très attendu. Ah là Garou, on est sur un des persos, un des méchants les plus stylés de One Punch. Parce que là il y a un petit pari risqué quand même à faire Boros. Après Saitama il en a 50 déjà, donc c'est pas plus mal de pas avoir fait Saitama en premier du moins, tu vois. Ouais, c'était vraiment pas l'objectif. Ah, qui c'est qui a fait le sculpt 3D on se demande? C'est Sacha, celui qui a fait le concept. Ouais. D'autres figurines, on va parler Tatsumaki peut-être, c'est un perso qui vous intéresse? Ah, Tatsumaki, moi j'adore ce perso. Il y a énormément de concepts à faire dessus. D'autres figures. Alors c'est quoi? C'est 2 persos, 3 persos ou carrément une ligne complète que vous allez faire? On a déjà prévu une suite. On est en train de voir pour la suite. Une suite? Ça fait répétitif. C'est pour ça que j'ai précisé. On a prévu une suite qui est déjà validée, approuvée, etc. Et on travaille déjà sur la suite. Ah, c'est déjà validé, approuvé. Putain, mais c'est fou tous ces concepts que vous avez de près, quoi. Ah mais là, en fait, c'est le problème, c'est que c'est pour ça que c'est pas notre objectif de faire des précos. Mais en fait, on en a quand même pas mal sous le coude. Alors, pas préco à proprement dit. Mais on a beaucoup de projets qui sont cachés depuis un petit moment. Et qui, pour le coup, là, commencent à pouvoir se délier parce qu'on délie les obtentions de licence. Donc, c'est ça qui est cool. D'accord. Alors, c'est loin d'un coup de poker. Ça sert à rien un coup de poker d'avoir choisi Boros. C'est vrai. Par contre, c'est quand même un perso ultra kiffé parce que c'est un des combats les plus marquants de One Punch Man. Ouais, c'est clairement le meilleur combat de la saison 1. Graphiquement, il est impressionnant. Ouais.
C'était assez cool. C'est la première fois où Saitama se retrouve contre un ennemi qui tue pas en un coup. C'est vraiment trop cool. Honnêtement, moi c'est un de mes combats préférés. Du moins dans l'animé je parle, parce que je parle dans le manga. Mais pour le coup c'était vraiment archi sympathique. Là voilà, de le faire un petit peu représenter en mode seulement première transformation, c'est trop cool. Après je sais pas, tu vois, ça parle d'avoir fait un duel de combat. Je sais pas parce que on soupçonne énormément Figurama de faire ça. Et avoir 2 fois la même résine, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, si c'est bien ça chez Figurama, je sais pas après, tu vois, mais... En tout cas, ça y ressemble drôlement, en tout cas. Ouais, si ça y ressemble. Ouais. Donc, à voir. Mais voilà, nous, c'était pas notre objectif. On a eu beaucoup de demandes au S3 et sur les réseaux d'un Saitama en opposé. C'était vraiment pas l'objectif. Donc maintenant, est-ce qu'on y réfléchira dans l'avenir? Je ne sais pas. Mais c'était pas l'objectif numéro 1, en tout cas. C'est licence animée que t'as? C'est tout confondu. Je crois, ouais. Parce que, vu la suite, je crois que c'est la licence animée. D'accord. Mais je vais pas dire de bêtises en disant ça. Je ne suis pas sûr. Sperme noir. Non, on va éviter ce perso qui est dans les... Et toi qui l'as en France, je sais pas. Je lis plus le manga français. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Non, je crois pas. GT, on en parlera après. Par contre, c'est la première fois que vous faites... Attends, c'est peut-être pas la première... Non, c'est pas la première fois, parce que ça vous arrive souvent sur les visages. Mais là, vous avez carrément un bras alternatif cette fois-ci. Ouais. L'idée vous est venue, là, ça vous paraissait indispensable de faire ça? En vrai, pas du tout. Mais c'était, en fait, quand on a préparé le concept, on s'était dit qu'à ce moment-là, en fait, du combat, c'est le moment où il perd son bras. Et on s'est dit, bon, bah, ça peut être sympa. Et pour le coup, bon, bah, là, ça change juste le bras droit de Boros. Et en fait, l'autre partie va se coller directement sur la base. Ok. Donc c'était un petit kiff. Est-ce que vous avez la saison 1 et la saison 2 ou que la saison 1? Honnêtement, vraiment, je vais pas du tout dire de bêtises en répondant à côté, mais je ne sais pas du tout. Moi, je gère pas du tout la partie contrat, donc je sais pas du tout. Mais voilà, Amaury a confirmé que c'était bien animé, parce que j'étais quasiment sûr. Par contre, pour la saison, j'avoue que je ne me rappelle pas du tout. Alors, j'imagine que c'est les deux, parce que si vous parlez un peu de Garou, bah Garou c'est saison 2, donc forcément... si on a la saison 2, mais petite dérogation pour Boros. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que okay. J'étais pas sûr, donc c'est pour ça que... Ah oui, donc vous avez même pas la saison 1, mais ils vous ont laissé quand même le faire, donc c'est plutôt cool, quoi. Alors, ils sont cool les endroits de One Punch Man. D'accord. Ok. Et pour information, c'est pas un coup de moi le coup de Hippo, hein, je précise, Luigi. Oui, parce qu'elle était pas prête ou Non, c'est parce qu'en fait, on a eu, on l'a emmené avec nous. Hippo était dans la voiture, hein. Mais c'est en fait au moment de mettre Hippo dans notre stand, on s'est rendu compte que toutes les mèches, une grosse partie des mèches au-dessus de la tête de Hippo, s'était cassée dans le transport. Ah ouais, les packaging de samples. Donc comme c'était un sample, on n'avait pas de vrai packaging. Et justement, on s'était mis dans un petit truc emballé, etc., propre. On n'a eu aucune casse sur l'intégralité des statues et Hippo a eu, une dizaine de mèches au-dessus de la tête, complètement éclatées. Ouais, j'ai vu quelques rangements de statues de samples, c'est vrai que les boîtes c'est vraiment de la merde. C'est clairement pourri. Tu dis t'as une chance que ça arrive pas à casser, ça c'est clair. Ah oui, clairement. Vala qui dit Garou dernière forme. Ah ben non, là t'es carrément dans le spoil manga, t'es plus dans la saison 2. Ah là. Ouais. Là, c'est plus que saison 2, ça va être saison 4. Ouais, non là ça sera pas dans l'immédiat, du moins tant que c'est pas en animé, de toute façon tu pourras pas le voir. C'est clair. Ok, on arrive sur les licences où il n'y a pas de préco, donc on arrive aux toutes dernières licences. On arrive d'ailleurs aux annonces aussi assez presses. Juste sur City Hunter, à peu près, ça fait un petit moment que tu l'as annoncé. Si t'as des choses un peu nouvelles dessus, si ça... c'est un truc qui est prioritaire pour l'instant. Ouais, pour le coup, la statue part normalement soit demain, soit début de semaine prochaine chez notre peintre. D'accord. Donc normalement, le proto pour cette année, fort probable. Quand, aucune idée, mais en tout cas, c'est en cours. Un 6ème, perso solo. Un 6ème, perso solo. Ok. J'ai hâte de voir. On s'est l'air pas mal de City Hunter finalement maintenant. Bah ouais, au final, il y a quand même pas mal de gens qui reviennent sur la licence, donc c'est cool. En plus, pour le coup, on a que des projets qui sont assez différents les uns des autres. On n'a pas de répétition, donc c'est plutôt sympa. Avec des tenues ridicules. Il parle de Fugu. Et sur les tenues officielles, enfin les tenues principales, je veux dire. Ouais, carrément. Ok. T'as plusieurs persos de prévus? Il y a plusieurs persos de prévus. Ok. Bon, une préco cette année, donc ça va arriver plutôt en fin d'année. Ça devrait. La date, honnêtement, pas tout de suite, c'est sûr, mais ça va peut-être fin d'année. Avec son fusil à pompe, voilà, ça pose des questions. On verra ça tous ensemble lors de petits teas. Ok. Petite ligne chill sur City Hunter. Voilà, c'est la petite ligne tranquille. Ok. On va passer à votre licence, la licence
The licence. Étrange. Tout le reste devrait passer qu'après après Hunter x Hunter. Ah, carrément. Ah bah oui, merci Greg Zin, c'est super gentil de ta part. Hunter x Hunter, un quart statut. Alors, j'en suis resté, t'as eu une info dessus. Hein. J'en suis resté pour l'instant, on en a discuté, on était sur du 1 quart, on savait pas les persos, on savait pas la saison, on savait pas trop où ça en était. C'était déjà validé, il me semble. Hein. Alors, il faut savoir que Hunter x Hunter, on a déjà validé pas mal de choses. Je peux pas tout dire à ce niveau-là, mais en tout cas, tout à l'heure, on s'est dit avec Yann, justement, avant le live, on s'est dit, c'est Fio à chaque fois, il nous fait des petits points prod, on s'éclate, c'est cool, il faut qu'on lui ramène un petit truc. Et on sait que c'est un fan d'Hunter x Hunter, donc on s'est dit, il faut ramener quelque chose d'Hunter x Hunter. Donc on a appelé l'intermédiaire, on lui a dit, est-ce qu'on a le droit d'annoncer, sans bien sûr visuel, puisque pour le coup, le visuel n'est autorisé pour Hunter x Hunter que sur la fin de préparation, mais on leur a demandé si on pouvait annoncer le personnage, et ils nous ont dit oui. Et donc il s'avère que la statue numéro 1 qui sortira chez Hunter x Hunter, c'est un des 4 qu'on voit ici. C'est effectivement un des personnages que vous voyez effectivement sur cette affiche. D'accord. Pour info, le personnage en question est en cours d'impression, la 3D est validée, c'est en cours d'impression, ça devrait partir chez le peintre si tout se passe bien, courant du début du mois de juin, première semaine de juin. Et bien sûr, comme Amaury le dit si bien, c'est pour nous l'un des persos phares de cet animé. Ah, c'est et c'est donc Meruem. Et ouais, c'est Meruem. Le GOAT, c'est Meruem, forcément. Ah, Python, ça aurait pu être Python, c'est vrai. Ah, Meruem, c'est le GOAT. Python, moi j'adore. Moi, je suis fan de Python, mais Meruem, c'est Meruem. Y a pas de... Et même en non officiel, il n'y a pas de Meruem pour te dire. À part des petits dioramas, parce que Figurama, il y a un diorama. Il y a le diorama chez Figurama, ouais. Il n'y a pas vraiment de Meruem tout seul, parce que là, c'est du 1 quart muséum, un peu, j'imagine, peut-être dynamique, mais c'est un peu un quart, c'est un peu plus rare déjà. Mais là, ce sera un Meruem vraiment 1 quart, solo, petite base où vous allez vraiment apprécier le clin d'œil. Honnêtement, voilà, on s'est vraiment fait plaisir sur le 1 quart de Meruem. Là, vraiment, on touche au bout de l'impression, donc c'est cool. On voit un petit peu ce que ça va donner, c'est vraiment cool parce qu'on passe d'une 3D où c'est ordinateur à vraiment là, on a eu les photos du print. C'est un kiff absolu. Ça va être incroyable. T'es sur une préco pour cette année ou pas du tout? Alors ça, par contre, je ne sais pas. Je vais pas mentir, ça je ne sais pas du tout parce que je ne connais pas du tout les termes de délai de contrat. Mais en tout cas, c'est fin prêt. Fight ou jeu d'échecs? C'est une bonne question. Et ouais, parce qu'il faut un peu, il doit y avoir, comme c'est du muséum, on peut s'attendre à des. Voilà. Il faut partir du principe que c'est vraiment du muséum. Ouais, on s'entend à des refs du coup sur la base. Voilà, ça va être vraiment le perso axé et une petite base avec des références. Alors Meruem, c'est le perso du milieu là, tout au milieu là. C'est la fourmi numéro number 1. C'est un peu le boss quoi, c'est le mec ultra pété, ultra cheaté. C'est le top 1. Et qui est le gros méchant et qui a un dénouement assez intéressant finalement pour un shonen. Qu'on voit rarement dans les shonen d'ailleurs, qu'on voit même jamais. Enfin, dénouement, pas vraiment dénouement, parce qu'on sait pas comment. Ouais. Ne spoilons pas ceux qui l'ont pas vu, mais. Mais bon, c'est très. En tout cas, c'est le top 1 des méchants. Ouais, mais tu vois, c'est le méchant principal, c'est pas finalement le héros principal qui l'affronte, ce qui est très rare déjà, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que Combien Hunter x Hunter. Arrête, j'ai tout. Toi, tu les as pas, mais moi j'ai tous les sons. Ils sont en train d'envoyer des sons sur mon live. Il y a les combien, il y a les nannies, des gens qui demandent. Là, je mettrais j'ai glissé chef, forcément. C'est pas un méchant. Ouais, non, mais moi j'adore Meruem, c'est mon kiff intégral, c'est clair, c'est ni un méchant ni un gentil pour moi. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que t'as une. Tu es sur un gros tirage, une idée du prix déjà un peu? Si t'as quelque chose? Honnêtement, là, vraiment, à ce niveau-là, zéro info. Ouais, parce qu'on est seulement en train de voir au niveau seulement des dimensions ce que nous proposent les usines en termes de tarifs. Mais pour le moment, absolument pas du tout d'idée de tarifs, ni de comment ça s'appelle, ni de tirage. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me ban Aki, s'il vous plaît? Ce serait gentil à vous. On m'a dit c'est un sel version Wish. Alors, oh là là, ça va pas, ça je suis pas d'accord. Là, ça respecte plus rien. Ah non, là c'est scandaleux là. Ah là là, ça va pas du tout ça. Ah là là. Scandaleux, mécréant. Bon, en tout cas, on est chaud. Je suis très très chaud. Alors, du coup, on est sur. Je suis curieux sur la suite de la gamme. Est-ce que tu restes sur cet arc ou pas spécialement? Est-ce qu'on reste sur cet arc? C'est une bonne question. Et la suite de la gamme, alors que je dise pas de bêtises,
puisque la deuxième est en cours. Et on est sur une possibilité de cet arc. D'accord. Un des persos qui est affiché sur l'image là? Ça peut être un des persos qui est affiché sur l'image. Mais en plus, on voit pas tout sur l'image, hein, parce que il y a des persos camouflés sur l'image. Hein. Ouais, il y a un bout de Netero, il y a Kaito, Gon, Pito, et il y a les 3 lieutenants de Meruem d'ailleurs. On voit pas tout. Après, en fait, là, enfin, tous les persos logiques y sont, sauf Kiroa. Pour le coup, il manque Kiroa sur la photo, mais... C'est vrai, il manque Kiroa sur la photo. C'est le seul qui pourrait être logique, quoi. Mais d'ailleurs, Kiroa, si jamais vous vous y mettez, c'est une pression un maximum, par contre, parce que... Le problème de Kiroa, c'est que personne l'a fait, quoi. Donc... Si, Tatsumaki l'a fait, mais c'est planté de ouf. Ouais, mais voilà. Enfin, moi, je suis pas du tout fan du Kiroa de Tatsumaki. Ah, il est contre Youpi. Ouais, c'est ça, c'est une catastrophe. Ouais, non, ça, c'est vraiment pas ouf. Et je pense qu'il a abandonné le projet, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de news et il n'y en a plus jamais eu. En plus de ça, je crois, il a raison, qui est mort parce qu'il y est Kiroa en bas. Mais on le voit pas sur la photo. Ah, c'est les bouts de cheveux en bas, ok, ouais. Je sais pas si c'était son grand-père ou lui, tu vois. Non, c'est bien lui qui est en bas. Mais en tout cas, ouais, non, voilà, c'est... Enfin, Kiroa, c'est vraiment une pression de ouf. Ah bah, et Meruem, c'est la pression ou pas, du coup? Ou tranquille? Bah, en fait, alors, Meruem, c'est une pression parce que le 1 quart, c'est la première qu'on va faire. Donc, en fait, c'est une pression, mais plus du projet en soi. Le perso, en fait, on le kiffe tellement. Et pour le coup, Amaury... déjà, Amaury, il le kiffe absolument. Moi, j'ai adoré, parce que je m'y suis mis forcément dès qu'on a eu la licence, j'ai tout regardé. Et c'est vrai que j'adore la licence. Vraiment, j'adore la licence. Je trouve ça très, très cool. Ah ouais. Et donc, c'est vrai qu'en fait, quand on est deux à avoir tout vu et au niveau de la direction artistique, c'est quand même beaucoup plus facile que quand chacun de nous qui est vraiment fan, etc. Donc, pour le coup, là, c'est très, très cool de bosser avec Amaury dessus parce que, en fait, les idées elles sont complémentaires. Forcément, quand il va y avoir un petit détail, bah, il y en a un qui va en parler, l'autre il va se dire ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est super cool en fait à checker. Donc pour le coup, non, c'est un vrai kiff. Après, au niveau des endroits, on a eu, je crois, 2 retours sur la sculpture. Ça a été très galère au tout début, mais là, ça est devenu beaucoup moins. Donc pour le coup, c'est assez cool. Mais là, vous avez Meruem, c'est un très très bon choix, hein, il faut le dire, hein, mais c'est quand même un excellent choix. Je vois des trucs qui me trigger. Après, vu le rythme de production de Togashi, il faut savoir que Togashi il fera jamais la suite. Hein. C'est mort. C'est pas officiellement, mais à mon avis, on verra clairement jamais la suite. Tout à l'heure, j'accepte pas les critiques tant qu'on n'a pas regardé. Il faut regarder pour pouvoir critiquer, sinon c'est trop facile. Donc à la limite, j'accepte. Même Solo Leveling, c'est l'aspect de l'arc des fourmis. Oh, mais complètement. Ça, c'est... Et Beerus qui pète la classe, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Hein. Il ressemble à Meruem, hein, donc... Bon, il ressemble pas. Ouais, mais... Ouais, Queenie, tu peux critiquer, oui. Toi, t'as regardé, donc... Par contre, j'ai bien aimé le Mike, détends-toi, si tu rates, on te détruit. C'est sympa. Gentiment. Gentiment. C'est sympa. Ah, dans le respect. Eh ben écoute, si à chaque fois que tu viens, vu que je suis un gros fan, tu lâches une info, moi je vais faire un point prod toutes les semaines. non, parce que déjà on n'a pas 60 projets, donc c'est compliqué. Mais non, pour le coup, là voilà, c'était vraiment un kiff. En vrai, j'aurais même l'autorisation de donner la suite. Ouais. Et pour le coup, on attend un petit peu, il faut que ce soit un petit peu pas redondant et que les gens justement aient cette petite patience pour la suite. Ouais, pas dit c'est moi Kylian aussi, c'est pas possible quoi. Moi je banne tout le chat là bientôt là. Si tu te loupes, faudra faire la... Après il y avait une question, oui c'est vrai sur Moro, c'est vrai que c'est un perso très stylé. Après un quart c'est un risque, je sais pas. Un 6 ouais, un quart. Moi j'adore Moro, franchement je kiffe. Le style aussi. Et tout, avec son énorme bite, moi je kiffe. Mais je pense que c'est... Voilà, là on s'est fixé sur des persos vraiment emblématiques de Hunter x Hunter, même si Moro l'est, hein, je vais pas mentir, mais c'est très très cool. C'est très très cool. Je pense que si on fait une énorme ligne sur Hunter x Hunter, c'est sûr que Moro arrivera. Ok. Bon, ben, troisième œil. Allez, je le passe modérateur direct. Le protagoniste méchant le mieux écrit, tout manga confondu. Ah, là, c'est un boss. Ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss. Ok, on a fait le tour. Eh ben, on arrive à la dernière licence. On arrive à l'annonce, finalement, à ton reveal. Est-ce que Moro, c'est celui qui fait de la fumée avec sa grosse méga pipe, là? Il est super stylé, Hunter. Est-ce que tu veux l'introduire déjà un peu pour me motiver un peu? Au-delà du perso de Meruem, on s'était dit que c'est vrai que nous, on aime bien ces formats de live, etc. Encore plus avec Cefio, parce que voilà, maintenant, on se connaît déjà de par Mario Kart, on s'est vu, on se rencontre à Paris, on fait plein de trucs ensemble, donc c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, il prend du temps, etc. En plus, je pense que je dois être un des pires, parce que je lui envoie toutes les infos quasiment la veille pour le lendemain. Là, je les ai préparés 1 heure avant, j'ai fait les diapos. Hein. Donc voilà, je sais que je suis un salaud à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie quand même d'avoir au moins un petit kiff.
Et donc en fait, ça faisait un moment donné qu'on voulait annoncer cette nouvelle licence. On l'a pas fait parce qu'en fait, on voulait vous montrer directement ce sur quoi on travaillait. Il s'avère qu'on n'a pas eu l'autorisation de vous montrer le concept parce que c'est des éléments internes qui doivent être confidentiels. Mais voilà, en tout cas, c'est une énorme licence. Nous, c'est un de nos gros kiffs. Bon, de toute façon, ça va spoil direct. Attends. Tu m'as dit. Essayez de deviner sur le chat déjà, un peu ce que c'est quand même. T'allais le dire là. Selon vous, quelle serait la licence? Ah ouais, t'allais le dire là. Non, là, j'allais donner un petit indice. Ah, je crois que j'avais entendu le premier mot. Essaye de nous faire deviner. Ah non, du tout, non, j'allais dire que c'était... Là, parce que je vois la question, c'est une licence assez récente. Ok. Shonen, Seinen, Shoujo. On est sur du... je crois que c'est Shonen, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du Shonen. Ouais, c'est Shonen, hein. Ouais, c'est du Shonen. Clairement. Shonen un peu violent, mais ça reste du Shonen. Ouais, voilà. C'est pour ça que je savais pas trop, mais j'allais dire on est sur du Shonen assez trash. Bon, il y en a plein qui l'ont dit, mais bon, en même temps, vous avez tellement de choses. Allez. Mais je te laisse l'annoncer. Donc en vrai, au final, l'annonce, c'est que on a très bien avancé sur la licence de Jujutsu Kaisen. C'est un gros kiff de travailler dessus. Et c'est un kiff parce que pour le coup, en fait, on a très bien avancé dessus. Il faut savoir qu'on est déjà à l'étape de l'impression de la sculpture. Ah ouais. On n'est pas sur la peinture tout de suite parce que pour le coup, on a fait un projet assez complexe. Mais pour le coup, voilà, c'est très dur comme licence sur laquelle il faut travailler. C'est super dur parce qu'il y a des détails de partout, mais c'est un énorme kiff. Ah, c'est marrant, c'est que maintenant, vous commencez à être beaucoup sur Jujutsu Kaisen. Alors c'est vrai que en fait, et c'est pour ça que on va dire, on a voulu vous montrer parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs de studios qui l'ont annoncé. Et en fait, nous, c'est vrai que ça fait un moment et on s'était dit bon, si on annonce maintenant, on va juste passer pour on sort des licences, et on ne voulait pas montrer entre guillemets ce train-là. Mais c'est vrai qu'en fait là, on a tellement avancé sur le projet sans annoncer la licence qu'on s'est dit si on fait au final encore comme Boros à dire bon bah voilà un préco et on annonce la licence du derrière, c'était pas trop notre délire. Donc on s'est dit bon bah voilà, on va profiter de ce petit live pour annoncer la licence et après comme ça, j'espère prochainement on pourra vous montrer quelques petits éléments de ce sur quoi on travaille. Mais malheureusement, on ne pourra pas vous montrer le concept tant que la statue n'est pas sortie. Est-ce que tu avais failli montrer le concept déjà? Il était déjà prêt? En fait, le concept on l'avait envoyé en validation il y a quasiment 2 semaines de ça pour justement le présenter ce soir. Mais il s'avère que pour les ayants droit, les concepts sont considérés comme des éléments confidentiels et n'ont pas le droit d'être présentés en dehors des ayants droit et de l'entreprise qui travaille dessus. Alors ouais, je lisais, c'est vrai que les Prime One qu'ils ont fait avant toi, elles sont vraiment pas belles. C'est vrai qu'il y a un petit coup tant mieux. Voilà, après, il y en a beaucoup qui vont sortir sur Jujutsu. On a commencé à avoir pas mal de studios en Asie qui vont se mettre dessus. Taka a aussi un projet dessus. Il y a Affinity, il y a du monde. Voilà, il commence à y avoir du monde, mais après, c'est logique. On parle d'un manga qui fait un carton monstrueux. Là, le film est sorti, ça a fait un carton monstrueux. Donc, c'est normal. Mais voilà, l'objectif, c'était surtout de vous en parler, un petit peu de vous annoncer ce qu'on allait faire. C'est un projet vraiment ambitieux. On n'est pas du tout sur la petite gamme de produits. C'est un énorme kiff, mais voilà, je pense qu'on est sur du gros projet. Plus ambitieux que Solo Leveling? Alors en fait, Solo Leveling, on va dire que c'était en hauteur. Jujutsu, ça va être en longueur. D'accord. Ah, putain, je suis curieux de voir du coup ce que tu veux. Mais honnêtement, franchement, c'était un. Moi, je me rappelle quand on a eu la licence, j'avais pas encore regardé l'animé. Et justement, quand le concept a été travaillé, je comprenais pas tout. Donc, moi, je donnais juste plus mon avis artistique. Et en fait, je me suis mis à regarder forcément toute la saison 1, parce que je voulais pas me spoil avec le manga ou les scans. Et j'ai tout regardé. Et c'est vrai que quand on est arrivé à la sculpture, c'était beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est un projet vraiment ambitieux, pour le coup. Et c'est ça a été un gros kiff de travailler dessus. Mais c'est très dur parce que les endroits sont très pointilleux. Alors, j'ai des tonnes de questions qui viennent à l'esprit. Déjà, est-ce que la préco est pour cette année ou pas? Non, ça, je pense pas. Honnêtement, je vois pas comment on pourrait parce qu'il reste 6 mois, on a déjà des projets qui sont beaucoup plus avancés que Jujutsu, donc je ne pense pas. Ok. Tu dis un truc en longueur. Plusieurs persos sur la même statue? C'est possible. Extension du territoire? Ça, ce serait énormissime. Je kifferais absolument. Parce que du coup, si c'est très en longueur, il doit y avoir pas mal de décors finalement. Il y a une bonne base. Ok.
Est-ce que c'est des persos... t'as un ordre imposé ou pas? Alors, Amaury, dis-moi si je me trompe, je sais pas si on avait un ordre imposé sur les personnages. Est-ce que tu vas te retrouver avec de la concurrence ou pas du tout? Ah ouais, je pense. Enfin, s'il y en a pas, je comprendrais pas pourquoi. Parce que pour l'instant, on est sur Sukuna et Yuji côté Prime One, mais séparés, qu'on peut mettre ensemble, on les mettre sur le même socle. On a Todo et Yuji côté Taka en ensemble, donc un diorama. On a les artisans du fruit qui font Sukuna sur le trône. Et Gojo, ils vont faire. Et Infinity, je crois qu'ils font Gojo aussi, je sais plus qui. Ouais, voilà, enfin, c'est ce que dit Amaury, c'est ce qui me semblait, mais en vrai, c'est vrai qu'on avait, on a pu, à la base, on était imposé sur je crois, le contrat. Il y a eu, on a pu négocier justement pour la première statue qu'on sortira. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vois pas comment il pourrait pas y avoir de concurrence sur les persos qu'on va sortir. Ouais, ça paraît évident, hein. Ils sont tous tellement stylés. C'est du 1-6, hein. Pas... C'est écrit sur le tease ouais, en on est bas. sur Là. Bon, c'est un peu petit parce que là, c'est en truc ouais, portable. J'avais qu'en portrait. Ah ouais, c'est un portrait, mais c'est du 1-6, ça. Ce qui est intéressant. T'as toute une gamme de prévus. T'as déjà réfléchi au second perso ou pas du tout? T'es que sur la première statue là. Le concept de la deuxième statue est déjà fait et validé. Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais, non mais t'es vachement... En fait, c'est pour ça que quand je dis qu'on l'avait depuis un moment, c'est que ça fait vraiment un moment, puisque je crois que l'animé se terminait à peine quand je crois que ouais, ça fait longtemps que tu l'as, d'accord. Et donc pour le coup, ça fait un moment donné, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas voulu communiquer parce qu'on s'était dit si on communique pour au final présenter quelque chose dans 1 an et demi, ça sert pas à grand chose, vu qu'on avait déjà pas mal de projets en cours. Donc au final, là, c'est vrai que comme on a beaucoup avancé, on s'est dit bon bah autant en parler maintenant, ça peut être beaucoup plus sympa. Une idée des dimensions, on te demande? Ouais, mais alors là, franchement, je les ai les dimensions en tête, mais je peux pas vous les donner. On est quand même pas sur 1 mètre de large. Non, pas du tout. Non. En fait, quand je disais une base en longueur, c'est parce que on n'est pas du tout sur un truc à la Jurassic Park. Hein. Ouais. Non, c'est juste que c'est beaucoup plus en longueur qu'en hauteur. Sacré Pampard d'aujourd'hui, il y a l'impression qu'il y avait tout pas mal avancé, pas mal de nouvelles choses. Et ouais, c'est pas vu depuis février, donc du coup, il y avait quand même pas mal de choses. Hein. Bah, l'avantage, c'est que voilà, là, on se focus de plus en plus sur un petit peu le retard pris sur les productions. Donc, c'est vraiment l'objectif numéro 1. L'objectif, c'était vraiment d'avancer sur ce point-là pour que les gens puissent recevoir leur statut et que on élimine le plus de retard possible. Donc voilà, donc là, on est sur une demi-année où on a eu 2 précommandes parce que voilà, il faut quand même que l'entreprise continue de vivre, pardon. Mais voilà, après, l'objectif de cette année, c'est pas de sortir 12 précommandes une par mois, c'est vraiment de montrer aux gens que en plus des précommandes, on a un suivi derrière. Et là, vraiment, voilà, on commence à avoir des usines qu'on peut fidéliser, qui travaillent beaucoup avec nos projets. Et c'est beaucoup plus facile maintenant la discussion que quand, par exemple, l'exemple de Banner Lane, où c'était la seule statue qu'on avait dans cette usine, donc forcément, on n'est pas les prioritaires. Maintenant, cette usine a quasiment 4 de nos projets qui sont en cours de production actuellement, puisqu'on est sur Ban, on est sur Kaiba, on est sur Mikasa, on est sur Toki, donc 3 productions en cours pour une en sample, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de fidéliser l'usine et d'avoir pas mal de retours quasiment toutes les semaines, ce qu'on n'avait pas du tout au début. Il y a des messages très drôles, hein. Il y a des questions qui me font rire, mais... Quand je vois, est-ce qu'il y aura des chiens, est-ce qu'il y aura des loups sur la base? Oui, non, mais en vrai, les gars, c'est comme si vous me demandez s'il y aurait des clous. On peut vous donner totalement la perso aussi, si vous voulez. Ça m'a fait plutôt rire, effectivement. Ça sera teasé pour quand? 2023, peut-être? En fait, le problème, c'est que comme on n'a pas le droit de teaser le concept ni la sculpture 3D, il faudra forcément que ce soit le prototype. Donc, pour le coup, comme le prototype va mettre pas mal de temps, je pense, en peinture, je pense qu'on sera sur du 2023. Ok. D'autres questions qui me viennent à l'esprit. Attends, je lis en même temps ce qui se passe. Moi, c'est Maki que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen. Maki et le père, le papa là. Je sais plus comment il s'appelle. Le papa. Le papa de Megumi là. Ah oui. Faites la classe lui. Est-ce que vous avez le film? En vrai, moi j'adore. Alors attends, comment il s'appelle Non, pas Tegu. Ah, celui qui donne que des trucs en une seule mot là. Celui qui parle. Ouais, non, je me rappelle saumon. Je sais plus comment il s'appelle. Salut. Toji? Inumaki, merci. Inumaki Toge, c'était ça que je cherchais. Ok. Toge, j'adore Toge, incroyable. Maki, la goat. Ah, mais Maki, c'est la goat de ouf. J'ai vu ta question. Oui. J'ai vu la question. Est-ce que vous êtes concerté avec Taka pour pas sortir 2 fois la même statue? Alors ça, faudrait demander à Yann qui gère le contrat.
J'avoue que je ne sais pas. Mais je crois pas, parce que de toute façon, je crois que les ayants droit, quand nous on avait déjà nos validations, ils nous disaient qu'en gros, normalement, on peut pas avoir 2 fois la même sortie. Normalement. D'accord. Ou du moins, même si c'est les mêmes persos, ils sont absolument pas faits pareil. Ok. Et est-ce que... apparemment, je crois qu'ils doublent pas leur statut. Et le film, c'est un truc que vous envisagez ou pas du tout? Alors moi, personnellement, j'ai été voir le film, j'ai surkiffé. Donc si c'était possible, j'adorerais. Mais je crois que c'est pas dans le contrat initial. D'accord. Après, Utah, on n'est pas prêt d'en voir d'arriver, mais ça arrivera un jour. Mais déjà, avant qu'il y ait Utah, il faut déjà voir Gojo, Sukuna, enfin, tout ça, c'est la base. Avant quoi. Utah, je pense qu'il y a quand même du matière à faire. Rien que si on prend les 5-6 persos principaux. Mais c'est clair qu'un Utah Rika, on va pas se mentir, oui, ça a du lourd. Oui, un gros potentiel. C'est sûr que les ayants droit vont déjà commencer par les persos principaux avant de partir là-dessus. Bah surtout qu'en plus, vu que c'est les ayants droit qui décident un peu sur les contrats des persos, c'est vrai que c'est un peu plus obligatoire. Ok. Bon. Mais très belle. Merci en tout cas de nous avoir regardé ce petit tease. C'était un beau tease d'ailleurs, un gros tease même. Ah, avec plaisir, franchement, c'est comme voilà, c'est le but c'est le petit la petite récompense un petit peu de tous ces points prod quoi. Ah là t'es venu avec un point prod, tu fais pas semblant quoi. T'es venu avec un gros point prod, t'es venu armé quoi. C'est ça qui est cool quoi. Bah vous allez voir la taille du point prod de demain sur Facebook, tellement qu'il est énorme, on ne peut pas le rentrer sur Instagram. Ouais, je comprends. Il y a une question pas mal de Binouzm. On va passer aux questions-réponses classiques. Je vais lire les questions que m'a envoyé Bino. Hein. Est-ce que c'est pas trop compliqué de sortir un peu du lot pour se démarquer, soit au niveau de l'essence ou des personnages que vous allez sortir? Bah honnêtement, de nos jours, si, clairement, puisque maintenant il y a de plus en plus de licenciés. Autant en Europe, même si on est sur toujours les 5 entre guillemets, ou à sortir des produits qui sont assez différents, ça va. Mais autant on voit sur l'étranger où les licences tombent. Ouais. On va dire un peu comme l'expression comme des mouches entre guillemets, et on voit que des studios asiatiques arrivent à choper des licences qui étaient jusque-là impossibles à choper en Europe. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que ils arrivent à proposer des projets où les gars sont à côté des usines, où ils peuvent négocier beaucoup plus parce qu'ils font des tirages beaucoup plus importants. Donc c'est sûr et certain que ça devient de plus en plus dur. Mais voilà, après nous on essaie de tracer notre bout de chemin, on essaie de rester dans les lignes conductrices qu'on s'est fixées. C'est l'objectif en tout cas. Ok. Je vois une question là, mais ce sera un quart les prochains projets Interact Center. Bah oui, pour le coup. Hein. Ouais, totalement. De toute façon, Interact Center, on reste sur du 1 quart. C'est vrai, sur du 1 quart. Est-ce que Blue Lock, c'est un truc qui vous intéresse? Moi, on m'a beaucoup parlé du manga. Je ne m'y suis pas encore mis. En plus, je suis assez fan de tout ce qui est foot, etc. Donc, il faudrait que je m'y mette. Mais en tout cas, c'est pas dans les projets actuels. D'accord. Je reviens sur Meruem et il y a Krado qui demandait si vous allez faire un paint un peu plus animé ou alors plus comme typé comme Figurama par exemple. Non, ce sera plus animé. Ouais, ça me paraît logique. Figurama, c'est leur truc réaliste un petit peu de leur coin. C'est leur patte en même temps. C'est ça. Ça, on a répondu. Du GTO, ça vous intéresse ça? Bon, il y a déjà Oniri et pour le coup, pour avoir déjà discuté avec eux, je pense qu'ils vont éclater au niveau du projet. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller concurrencer là-dessus. Ok. Est-ce que Saitama, vous allez quand même le faire ou pas quand même? Alors, honnêtement, je ne vais pas mentir, ce n'est absolument pas prévu au niveau du contrat. Donc maintenant, honnêtement, voilà, on a eu beaucoup de dual non. Saitama, forcément, le perso est forcément cool. Mais je sais pas du tout si ce sera dans les prévisions actuelles de Kitsune. D'accord. Il m'en rajoute. Spix X Family. Du coup, on en a parlé au début, Spy X Family. C'est un truc vous vous renseignez ou pas du tout pour l'instant, trop tôt? Pour le moment, trop tôt. Ok. Après, ça se trouve, il y a déjà des gens qui l'ont chopé, hein, je sais pas du tout. Mais en tout cas, à notre niveau, trop tôt. Oniri sort quand la GTO? Bah ça c'est pas Mike qui va le dire. Et pour ça j'aimerais bien savoir, mais je sais pas. Ah tu achètes toi? GTO c'est un truc qui te chauffe? Moi j'aime bien en tout cas, moi j'avais commencé à lire un manga, j'ai jamais fini. Mais j'aime beaucoup et tout. Mais après je sais pas du tout, mais je pense qu'ils vont tuer le game sur GTO. Ouais désolé Bloody, j'ai fracassé Spix X Family, je sais, mais j'ai pas compris comment ça se dit. Mec, FN-Lied, ah oui, FN-Lied. Ça arrive le FN-Lied. Non, pas toujours. On n'est pas sur cette licence encore. Je sais que ça va en faire déplaire à plus d'un, mais... Merci pour la réponse. Je vous ne connaissais pas. Je vous ai connu grâce à moi. J'adore ce que vous faites, mais pas de licence qui m'intéresse pour le moment ou des mangas que je n'ai pas encore regardé. T'inquiète, lis Interact Center. T'as lu Interact Center en plus, Binous, il me semble. Il avait une intéressante, mais je l'ai perdu. Ah oui, Demon Slayer, c'est un truc que vous avez essayé ou pas du tout? Alors Demon Slayer, moi ça aurait été un gros kiff. En même temps, je dis moi, Amaury aussi, toute l'équipe aussi. Mais Demon Slayer, en fait, il y a déjà des licenciés en Europe. Et pour le coup, faire du doublon, etc., c'est pas trop l'objectif. Ouais.
Mais après, personnellement, si demain on a une ouverture sur Demon Slayer, moi j'adorerais. Hein. D'accord. À quand une gamme hentai, te demande Roro? Non mais Roro tout de suite. Alors là, on en est là. On s'est vu il y a 2 semaines, tu m'as pas posé cette question quand même. Non, c'est pas prévu. Ok, du Kingdom en perspective. Je vais pas faire toutes les licences par contre. Hein. On va. Kingdom, il y a déjà Camille, donc non, c'est pas l'objectif d'aller chercher les licences des autres. Ah, vu la quantité. Ah, Bloody, pas mal cette question, effectivement. Vu la quantité de licences que vous avez, est-ce qu'il y en a prévu qui vont être abandonnées petit à petit ou pas du tout? Bon, il y a bon, Sunken Rock, les par one-shots exemple. en fait. Ouais. Les one-shots, c'est sûr et certain que pour le coup, ce sera pas des licences qu'on va renouveler. Donc pour le coup, oui, si d'autres personnes veulent après se mettre dessus. Après, je ne sais pas du tout qu'est-ce que les ayants droit vont faire. Est-ce qu'ils vont vouloir retenter d'expérience ailleurs? Mais en tout cas, oui, il y a des licences qui vont, entre guillemets, ne pas être renouvelées dans notre catalogue, ouais. D'accord. Des manhwas sont tellement rares. Merci Mike. Merci à Kitsune pour faire les statuts comme Solo Leveling. J'espère qu'il y en aura d'autres manhwas coréens comme Sweet Home. Tiens, je connais pas. Non, s'il y a un manhwa à sortir, c'est The Breaker. Ah oui, non, mais alors ça. Et je crois qu'il a annoncé la saison 3 d'ailleurs là. Ouais, la saison 3 sort normalement pour juin ou juillet, je sais plus, Ah, ouais. 2022. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir enfin un début à la saison 3. Ça, je suis taille de chaud de ouf. Ça, c'est. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'arriver à ça. Tu l'attends ou pas? Franchement, je sais, en vrai, j'aimerais bien, mais je ne connais pas du tout les contacts pour The Breaker. Donc il faudrait qu'on voit peut-être avec Solo s'ils connaissent pas les ayants droit aussi. Avec mais moi, Mégane. j'adorerais. The Breaker, j'adorerais. Demande à Mégane Édition. Ouais, mais alors le problème, c'est que Mégane, ça a tellement changé entre le moment où ils se sont fait racheter, le moment où ça a changé d'édition, etc. Ouais, tu sais pas, ouais. Je sais pas, faudrait qu'on tente. Honnêtement, moi, j'adorerais tenter. Si j'arrive à le faire lire à l'équipe, ce serait top, parce qu'en plus, j'ai tous les tomes. Ouais. Mais vraiment, j'adorerais, mais absolument. Alors, il y a la VOD demain, hein, pour tous ceux qui ont raté, mais la date de Hippo, c'était livré entre cet été et fin d'année, quoi. C'est ça. Donc, c'était plutôt très rapide. Keboro, si, je viens de voir sa question. Elle est où? Bon, attends, je vais aller voir sur mon Facebook directement. Un truc sur les conteneurs qu'il a posé. Ah oui, il demandait si les conteneurs c'était toujours la même galère actuellement. Ah ouais, ben voilà. Bah écoute, alors ça, je vais pas dire que ça commence à revenir à normal parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça commence à repartir en termes de quantité, en termes de prix, c'est toujours des prix vraiment assez affolants, contrairement à ce qu'on avait pré-Covid. On espère vraiment que ça puisse revenir plus ou moins à la normale, ce qui nous permettrait de continuer à avancer un petit peu, quoi. La jolie The Breaker saison 3 déjà sortie? Non, c'est pas déjà sorti, hein, saison 3. Hein. Non, mais en fait, la saison 3 n'est pas déjà sortie. En fait, il y a juste eu 3 coffrets. Mais la saison 3 n'est pas sortie. Ouais, en fait, c'est la saison 2 en 2 coffrets, en fait. Exactement. Mais elle est pas sortie. Samurai Deeper Kyo, je sais pas, hein, c'est mort de chez mort, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment pas le cas actuellement. C'est vraiment... je suis devenu... Ah ben voilà, c'est parfait, ça. Collectionneur de statues grâce à ta chaîne Discord et de statues chez Kitsune Statue. Ah ben voilà, qu'à craquer chez toi. Kylian. Ah, voilà. Oui, en scan disponible. Non, la S3, elle est pas disponible en scan. Hein. Il me semble pas. Hein. Ou alors sinon, tu me dis, faut que j'aille le lire de suite. Hein. Non, bah, c'est clair, si je viens d'apprendre ça, ce soir, je sais ce que je vais faire. Les premiers scans sont en couleur. Mais non, c'est pas possible, je l'aurais vu si le cas était sorti, putain. Arrête, je vais aller voir après. J'ai loupé ça, ce serait ouf. Bah, c'est impossible que bien sûr, aller voir quoi? Attends, faut que j'aille lire ça de suite après. Bon, bah, je sais quoi faire après. Ah, mais c'est clair. Et fais pas ça en direct live. Non, j'y vais pas, mais j'ai trop envie là. Le 6 mai, ah ouais, putain, mais comment j'ai pu rater l'info? Mais il me semblait que c'était le 6 juin. Ah ouais, non, mais j'étais un con, quoi. Ah ouais, d'accord, faut que j'aille voir ça, quoi. Ah oui, alors, t'avais parlé d'une gamme plus petite et plus simple. Ouais, c'est toujours en cours. On travaille dessus, on a eu la validation de notre premier projet là. Donc, c'est pas pour tout de suite le print et tout, mais en tout cas, c'est prévu déjà. Mais ouais, on est dessus. D'accord. Ah, mais je te remets pas ta parole en doute, mais ça fait tellement des années que je l'attends cette saison 3 que j'y crois presque pas, tu vois. Ah, mais de ouf. Ah, mais elle y est, putain. Ah ouais, je suis chaud. Bah écoutez. Bon, mais en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Julien Macha. Bon, allez, pour finir, Yushin. Un petit Macha. En tout cas, franchement, en termes de nouvelles licences, là, c'était vraiment, on va dire, l'ultime consécration. Ouais. On a peut-être encore des petites surprises, pas forcément en termes de licence sous le coude, parce que sinon, ce serait bien trop sympathique de pas mentir à Sefio à tous les points prod. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, mais en tout cas, honnêtement, c'était un petit kiff qu'on voulait se faire sur cette annonce. Donc c'est assez cool. Quoi? 7 chapitres dispo sur la saison 3? Ah putain. Ah mais ce soir, je vais tout lire. Ah ouais, non mais c'est trop chaud là. Ça, je vais aller lire direct.
Ah, mais clairement. Ah, mais c'est sûr. Mais vous êtes des ouf, ils sont en français déjà et tout? Non. Il faut que tu Même fasses. en anglais, je vais les lire. Ah oui, bah bien sûr. Chope la licence de Breaker, hein. Franchement, tu fais le perso principal. Mais je vais commencer à aller me renseigner, je pense. Bon, moi je vais continuer un peu le live parce que je dois regarder un trailer pour un futur jeu, peut-être que je vais faire en live, donc il faut que je le regarde avec les gens. Eh ben, bon courage à toi. Moi, je vais aller lire The Breaker New Wave. Ah le bâtard. Oui, je lis ça après aussi, t'inquiète. Bon, merci beaucoup, Mike. Débrief demain. Un plaisir en tout cas. Merci à vous tous. Ce sera Mario Kart la prochaine fois, du coup. Bah, avec plaisir, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour les teas. Mario Foot aussi, Mike aussi, je pense. Ah oui, aussi. Mario Foot qui arrive. Bien sûr. On y sera tous dessus. La VOD sera demain à 10h. Et de toute façon, il y aura ton.prod résumé aussi. Ouais. Eh ben ciao, Mike. Et ciao YouTube. Bah, merci à vous tous. Bonne soirée à vous. Et on se voit très vite avec le point prod. Allez, ciao.